On a été mis en relation par un ami commun, Sergio, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit faut absolument que tu rencontres Cécile. Elle vient de se lancer, elle fait du service d'aménagement d'intérieur, de décoration, elle est entrepreneuse. Du coup, je t'ai appelé et là, j'ai vu que tu avais une énergie de dingue, que tu avais plein de choses à raconter. Et donc, vraiment contente de discuter avec toi aujourd'hui et d'en faire profiter à tout le monde. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de valeur et on va apprendre plein de choses. Je m'ennuyais vraiment dans le job où j'étais. Donc en tant qu'architecte d'intérieur, en fait, moi je suis architecte d'intérieur depuis toujours. Et je tournais vraiment en rond, il n'y avait pas des projets intéressants. Et je me disais, non mais je vais pas faire ça toute ma vie. Il faut que je trouve un autre moyen de gagner de l'argent. 6 mois plus tard, je revois ce même gars à une autre soirée immobilier. Et entre-temps, il me dit, écoute, moi j'ai acheté 6 apparts entre-temps. Je me suis vraiment sentie nulle. C'est un chasseur immobilier qui m'a trouvé mon premier bien. Parce que finalement, ça faisait quoi, 1 an que j'étais en train de me former, de tourner en rond, de pas passer à l'action. Ouais. Et là, en fait, je commençais à me dire, mais au final, si je suis pas passée à l'action pendant 1 an, qu'est-ce qui va faire que je vais évoluer, changer et me développer? En fait, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Oui, l'année dernière, là, sur une de mes OP, je me suis fait planter par l'entreprise de travaux, par exemple. Tu vois, elle a fermé boutique. Donc j'avais avancé 20 000 euros. Et là, ok, ciao. Ah, non, mais c'est des choses qui arrivent, en fait. Et pourtant, tu vois, j'avais déjà fait plusieurs projets avec lui. Donc je savais que c'était quelqu'un de bien, qui travaillait bien. Et c'est un moment où finalement il a voulu grossir trop vite et en fait il s'est cassé la gueule. Moi je trouve ça bien de commencer par des immeubles de rapport parce que je trouve ce qui peut faire peur quand on se lance dans l'immobilier au début, c'est que si on achète un bien et que on met ce bien à louer, si le locataire il paye pas, on a zéro revenu alors que là, on a dessus 3 lots, ça divise le risque. Donc ça c'est plutôt cool. Bienvenue dans l'épisode 6 des leviers de la liberté. Comment tu vas Cécile? Ça va super bien Thibaut, et toi? Bah ça va bien, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Première question, comment t'es tombé dans le bain de l'immobilier toi? Dans le bain de l'immobilier, un peu par hasard, j'avoue. En fait, ça m'est venu donc en 2016, même en 2015, j'étais salariée à l'époque et je m'ennuyais vraiment dans le job où j'étais. Donc en tant qu'architecte d'intérieur, en fait, moi je suis architecte d'intérieur depuis toujours et je tournais vraiment en rond, il n'y avait pas des projets intéressants et je me disais non mais je vais pas faire ça toute ma vie, il faut que je trouve un autre moyen de gagner de l'argent et d'arrêter rapidement quoi. Et donc là, j'ai regardé sur le net en fait toutes les possibilités, la bourse c'était pas trop mon truc et finalement est arrivé l'immobilier comme ça. Et donc j'ai démarré par une formation, j'ai acheté une formation que j'ai longtemps regardée et longtemps encore et en fait ça a pris énormément de temps et en fait j'ai commencé à aller à des soirées d'immobilier et j'avais rencontré, je me rappelle à l'époque, une personne, on avait commencé à discuter, c'était un investisseur chevronné et donc j'étais assez inspirée par son parcours et donc on s'était dit à bientôt. Voilà. 6 mois plus tard, je revois ce même gars à une autre soirée immobilier et entre-temps il me dit bah alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et je lui dis bah écoute j'ai continué à me former et je lui dis et toi? Et il me dit bah écoute moi j'ai acheté 6 apparts entre-temps en 6 mois et donc là en fait je me suis vraiment sentie nulle et je me suis dit bon bah quand est-ce que je vais passer à l'action quoi, parce que c'est bien beau d'avoir plein de formations. Et donc c'est là, le lendemain j'ai appelé plusieurs chasseurs immobiliers et je me suis lancée dans l'achat d'un immeuble de rapport en Bourgogne et ça a été le démarrage en fait de l'investissement immobilier pour moi et donc de me faire accompagner au final sur ce premier investissement. Là t'as été accompagné comment? Parce que du coup c'est les chasseurs qui t'ont accompagné Ouais, c'est un chasseur immobilier qui m'a trouvé mon premier bien. Parce que finalement, ça faisait quoi, 1 an que j'étais en train de me former, de tourner en rond, de pas passer à l'action. Ouais. Et là, en fait, je commençais à me dire, mais au final, si je suis pas passée à l'action pendant 1 an, qu'est-ce qui va faire que je vais évoluer, changer et me développer? En fait, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Raconte-moi un peu, c'est quoi du coup l'objectif d'un chasseur immobilier, etc. Moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai testé aujourd'hui. Ouais, d'accord. Je pense que ça peut intéresser plein d'auditeurs de comprendre dans quelle mesure ils peuvent faire appel à un chasseur immobilier. Ah bah, un chasseur immobilier, en fait, tu lui dis ton budget, combien est-ce que tu peux emprunter. J'étais quand même passée à la banque pour savoir combien je pouvais acheter. Et en fait, tu lui dis bah, la localisation, combien est-ce que tu peux acheter, et puis après, si tu veux des travaux ou pas, et si tu préfères un appartement, un immeuble de rapport, des locaux commerciaux, etc. Et en fait, il fait toute la recherche pour toi. Et ça, c'est bien parce que finalement, quand tu es débutant, je trouve que c'est un bon moyen de passer à l'action parce que cette personne m'avait expliqué toute la rentabilité du projet. Et de cette manière-là, moi, je me sentais vraiment en confiance. Ok, donc il fait quand même un petit prévisionnel Oui, financier, il oui, t'accompagne oui, aussi sur le... évidemment, Ok. évidemment. Ouais, c'est ça. D'accord. Enfin, ils le font pas tous, mais lui, en fait, vu qu'il était spécialisé dans l'investissement immobilier, ça a été parfait, quoi. Ce qui m'a expliqué le tableau de rentabilité, pour moi, c'était un vrai début, quoi, de comprendre tous ces éléments-là que j'avais déjà vu en formation, mais que j'avais pas fait concrètement. D'accord, Donc, intéressant. Et pourquoi tu as choisi la Bourgogne, du coup, à ce moment-là? Quelle a été alors la vraiment raison de par choix? hasard, parce qu'en fait, je pouvais pas investir sur Paris. J'avais pas au niveau budgétaire, c'était trop conséquent pour moi. Et en fait, tout simplement, c'est que son entrepreneur de travaux était dans l'est de l'Île-de-France. Et qu'en fait, la Bourgogne, c'était pratique parce qu'il y avait des bonnes rentabilités, enfin dans l'Yonne, en fait, donc c'est le premier département juste après le 77. Et en fait, cette
personne-là, oui, son entrepreneur travaux était là, donc c'était plus pratique au niveau déplacement. D'accord. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à acheter le premier immeuble-là. Et après, au final, j'en ai acheté 2 autres aussi dans Lyon. J'ai continué dans cette même région. Dans cette zone, ok. Parce que je trouve ça bien de regrouper, parce que l'idée de se disperser, en fait, c'est bien au niveau déplacement. Non, pas de se disperser, mais de diversifier. Ouais. Mais au niveau de déplacement, là, je sais que je suis à 1 heure en transport, en train, de cet investissement, et des autres d'ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est plus pratique pour finalement simplifier les déplacements, quoi. Ouais, clairement. Et après, du coup, t'as fait le premier, c'était combien de lots, tu m'as dit? Il y avait 3 lots. 3 lots. Ouais. Et après, combien de temps t'as mis à faire le deuxième, troisième pour qu'un peu les gens se rendent Ouais, compte comment écoute, on 1 an enchaîne? plus tard, en fait, j'ai pas été rapide. J'avoue, Ok. j'étais pas rapide. Mais c'est vrai que ce premier investissement, ça a quand même été assez. Il y a eu un passage un petit peu à vide. Parce que 3 mois après l'acquisition, parce que j'ai commencé à acheter le 1er avril quand même. C'était pas un poisson d'avril. Ok. Et à ce moment-là, 3 mois plus tard, je me rappelle même plus de cette question. C'est quoi? Combien de temps avant la deuxième opération, puis Oui, la voilà. troisième, pour se rendre compte un peu Exactement. comment t'as enchaîné? Donc, en fait, le problème, c'est qu'ils ont repéré qu'il fallait changer la toiture sur cet immeuble. Chose qu'ils n'avaient pas repérée au démarrage. Ouch. Ça, je leur en ai beaucoup voulu. Et dès le premier projet, au final, j'ai dû faire un rachat de crédit pour trouver le budget, le financement, pour acheter l'équivalent de la réfection de la toiture. Donc ça a été le premier. Donc du coup, le premier investissement a pris pas mal de temps. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette toiture-là? C'est quoi que Ah t'as en fait, rencontré c'est qu'elle concrètement, toi? elle fuyait, quoi. Ok. Elle était pas en état de durer. Les tuiles, du coup, qui étaient Oui, pas exactement, ok, exactement. Donc il fallait tout reprendre, quoi. toiture, tout. Ouais, c'était Ok. sympa. C'était sympa D'accord. pour un début. Mais après, ça m'a pas démoralisée pour autant, hein. J'ai persévéré. Je suis quelqu'un Ok. de très persévérante. Et le deuxième, ça a été 1 an plus tard, grosso modo. Ouais, 1 an et demi plus tard. Et c'est toujours dans Lyon, pareil. Et donc là, c'était un agent immobilier que j'avais rencontré dans le secteur qui m'a trouvé le deuxième bien. Et après, le troisième, même chose, autre agent immobilier, pareil, dans le même secteur. Et donc en fait, là, j'ai fait 3 acquisitions dans... T'es devenue une spécialiste d'une région que tu ne connaissais Ouais, pas. c'est ça. Oui. En Et- immeuble de rapport. Que ça, en fait, parce que je suis pas très à l'aise avec les appartements, avec la copro. Moi, ça me perturbe. Et je pense que je suis très indépendante. Et même si, oui, c'est sûr, c'est bien d'être en copro parce que du coup, la toiture, tu peux la Ouais. diviser en termes de budget. Mais je préfère cette indépendance et pas être dépendante des gens. C'est intéressant parce que moi je trouve ça bien de commencer par des immeubles de rapport parce que je trouve ce qui peut faire peur quand on se lance dans l'immobilier au début, c'est que si on achète un bien et que on met ce bien à louer, si le locataire il paye pas, on a Exactement. 0 revenu alors que Ouais. là, Ça on a divise les dessus risques. 3 lots, ça Ça divise le risque. Ouais. ouais. Donc ça c'est plutôt cool. Et du coup le troisième aussi c'était donc immeuble de combien de lots Pareil, la en deuxième... fait j'ai fait 3, 3 et 3. Enfin Ok. non, le deuxième c'était carrément un site. Bon, c'est un truc un peu particulier. Il y avait des énormes locaux commerciaux, il y avait des appartements et une maison. Et donc dès l'acquisition, j'ai revendu la maison. Voilà. Après, Division du coup? Oui. C'est Avec pas mal géomètre, division pour une oui, deuxième opération. Ah ouais, non, mais franchement, moi, maintenant, avec le recul, je me dis, waouh, j'ai fait tout ça. Enfin, en fait, je m'en rends pas forcément compte parce que on m'a souvent dit que j'avais pas beaucoup de fierté par rapport à tout ce que j'ai pu faire. Et on m'a dit justement, ce serait bien que tu aies un peu plus d'ego là-dessus. Ça me fait assez rigoler parce que, en fait, oui, je me dis, j'ai fait les choses au fur et à mesure. Parce que intuitivement, parce que je suis quelqu'un de très intuitif, et intuitivement, je me disais, en fait, là, le projet, cette maison, ça va me coûter trop cher à rénover, donc vaut mieux que je m'en délaisse, quoi. Comme ça va permettre d'équilibrer au niveau budgétaire. Donc, c'est à la fois des intuitions, et aussi, au niveau des chiffres, parle d'eux-mêmes, non. Et combien ça a coûté cette toiture? On était autour des 10 000, quoi. Oui, ça va. Du coup, Ça va, fallait mais en pas- fait, moi, j'étais salariée, tu vois, j'avais pas forcément... Ouais. J'avais un peu de côté, mais de là à sortir 10 000 euros comme ça, Ouais, dur. donc là, ouais, obligé de retrouver une nouvelle banque qui accepte le rachat de crédit. Ouais, c'est dès le début. T'as eu d'autres galères sur les travaux? Moi, j'aime bien les galères de Ah travaux. bah oui, de toute façon, en fait, les Raconte-moi. travaux, parce que maintenant, j'accompagne les gens pour ça. Mais en fait, c'est que je suis au courant, en fait, de tout ce qui s'est passé. Après, ça m'empêche pas aussi d'être surprise. Je pense qu'un chantier, il y a toujours des surprises. Faut pas se dire que le risque zéro n'existe pas, même avec énormément d'expérience. Et oui, l'année dernière, là, sur une de mes OP, je me suis fait planter par l'entreprise de travaux, par exemple. Tu vois, elle a fermé boutique. Donc, j'avais avancé 20 000 euros. Et là, ok, ciao. Ah. Ah, non, mais c'est des choses qui arrivent, c'est en des fait. choses qui Et arrivent, pourtant, tu vois, j'avais déjà fait plusieurs projets avec lui. Donc, je savais que c'était quelqu'un de bien, qui travaillait bien. Et c'est un moment où finalement, il a voulu grossir trop vite. Et en fait, il s'est cassé la gueule. Mais tu vois, ça, tu peux pas l'anticiper, quoi. Ouais, puis c'était le moment où tout le monde se cassait un peu la gueule. Oui, c'était un peu ce moment-là. Ouais, t'as raison, ouais. Ouais, c'est ça. Là, Mais bon, c'était- oui, voilà, ça, c'était une bonne galère, quoi. Mais avec la toiture et le gars qui part, ouais, c'est... Mais il y en a eu d'autres, il y a plein d'anecdotes comme ça. Ah, mais moi j'adore les petites anecdotes de travaux, on va en reparler. Ouais. Tu sais qu'ici, tu es dans le podcast Les leviers de la liberté. Mm. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision du monde quand tu as compris les effets de levier immobilier?
Est-ce que c'est quelque chose qui t'a... Moi, ça m'a matrixé quand j'ai compris ça. Et j'ai fait all-in dans l'IMO. Et donc, j'aime bien savoir un peu quel est le rapport au niveau des leviers que les personnes que je rencontre ont. Ouais, le rapport, bah écoute, en fait, moi, ça a été très puissant sur à la fois l'argent des autres et le temps des autres. Donc aussi, quand je me suis mise à mon compte, démarrage, en fait, c'est que ce soit l'immobilier ou l'entrepreneuriat au final. Parce que je trouve, enfin, ce qui est intéressant, c'est que l'immobilier, pour moi, c'est un démarrage d'entrepreneuriat. Parce que tu utilises les mêmes procédés, les mêmes principes. Et je trouve qu'en fait, moi, ça m'a vraiment fait comprendre, waouh, le monde s'est ouvert. Il y a eu une porte d'entrée, enfin, j'ai plus vu les choses de la même manière parce que je me dis, en fait, c'est beaucoup plus lié à soi. Et je trouve que ça responsabilise d'autant plus à se dire, bah, avec des bonnes méthodes, avec une bonne analyse, et après aussi, bon, avec quelque part de la chance aussi. Enfin, je pense qu'il y a aussi de la chance et aussi de se dépasser, quoi. On peut facilement arriver à développer beaucoup plus rapidement que dans un état de salariat où c'est assez passéiste en fait. Et pour moi, ouais, ça a été vraiment une ouverture d'esprit et une autre manière de penser. Mais j'ai mis du temps en fait à intégrer ça dans ma vie parce que, enfin bon, moi j'ai un univers très classique où tout le monde est dans l'administration. Donc là, en fait, moi de me développer, de changer les codes en fait de tout ce que j'avais pu connaître, ça a été un vrai surprise, quoi, même par rapport à moi. Et là, maintenant, je commence à avoir suffisamment de recul par rapport à tout ça, mais ça a pris du temps, quoi, en fait, de s'habituer à ne plus être salarié, à plus attendre après un patron, de se dire qu'en fait, je suis la seule maître de ce qui se passe dans ma vie, et de chercher à performer, de se développer davantage, de voir aussi quels sont les outils en termes de développement personnel, parce que au final, l'entrepreneuriat, je trouve que ça apprend à vraiment mieux se connaître. Ah, ça, je Et, suis carrément et d'accord. Je voilà, pense que c'est le plus bel exercice pour se exactement. connaître. Il y a des, enfin moi j'ai eu des révélations, mais aussi sur des étapes plus difficiles, quoi, parce que bah, je trouve que c'est aussi dans les moments durs où on voit bah, sa résilience, sa capacité à se développer, à prendre du recul, à se dire bon bah ça va bien se passer, à garder, enfin et c'est vrai que moi je garde toujours cette énergie et cette positivité par rapport bah voilà à l'entrepreneuriat parce que je trouve que c'est nécessaire et même j'ai du mal à me plaindre parce que enfin j'essaye même de ne plus le faire parce que finalement ça me met dans une énergie basse et c'est pas ce que je veux en fait. Donc ouais, ça nécessite beaucoup de recul par rapport à soi et aussi bah, se dire toute la puissance de l'effet de levier, bah, en fait ça tient qu'à soi quoi. Et voilà quels outils on va mettre en place. Comme on vient de le voir, l'investissement immobilier a le pouvoir de changer des vies. Et je suis convaincu que les effets de levier immobilier peuvent permettre à tous ceux qui sont motivés et ambitieux d'atteindre un patrimoine de plus de 1 million d'euros en quelques années comme je l'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai fondé le club Immopreneur. D'un côté, j'aide les investisseurs débutants à chasser des passoires thermiques rentables et autofinancés à plus de 7% de rendement. De l'autre, j'aide les plus confirmés à réaliser une construction de 2 petites maisons accolées de 75 mètres carrés. Cette technique peu connue permet de réaliser facilement un minimum de 100 000 euros de plus-value en une seule opération. La stratégie est la suivante. Acheter un terrain et construire en investissant 400 000 euros, puis diviser la parcelle cadastrale pour revendre minimum 500 000 euros. Pour y arriver, nous accompagnons les membres de A à Z, de la recherche du terrain, à l'obtention des financements, au plan de la maison, à la gestion des démarches administratives, jusqu'à l'obtention du permis de construire. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. C'est hyper intéressant. Moi, je suis carrément d'accord avec le fait que même si tu es salarié, quand tu commences à investir un petit peu dans la pierre, ça y est, tu mets un pas dans l'entrepreneuriat parce que tu es maître de ton destin, tu commences à prendre des risques, tu n'as pas de garantie que l'argent est tombe. Moi, c'est pour ça que j'appelle ça les immopreneurs. Et donc, je pense que c'est une très bonne façon de tout doucement, si on a envie de sortir du salariat, de tout doucement mettre un pied et puis un deuxième pied et de faire son petit bout de chemin. Et tu me disais que du coup, tu étais dans l'administration, etc. Est-ce que tu as eu des modèles d'entrepreneurs autour de toi? Parce que tu me parlais aussi que tu as rencontré du monde. Ça, je pense, c'est hyper important de faire du réseau parce que ça gargarise, ça motive. Et quand tu revois, typiquement, le fait de revoir quelqu'un 6 mois après qui a fait 6 opérations, j'ai beaucoup entendu ça auprès d'immopreneurs qui ont fait du networking. Donc, est-ce que tu as eu des modèles qui t'ont inspiré? Est-ce que ça a pu jouer dans ton parcours? Alors en termes de modèle, j'en ai pas forcément. Ça peut paraître un peu surprenant.
Et d'ailleurs, j'étais assez surprise de ça en fait. Moi, j'ai jamais eu de modèle ou même quand j'étais plus jeune, tu vois, il y en avait, tu sais, qu'il y avait des affiches de posters, de gens qui les inspirent, tu vois. En fait, moi, je crois que ma créativité, en fait, vu que j'ai une demi-sœur, donc en fait, je suis enfant unique entre guillemets parce que ma sœur est beaucoup plus âgée que moi. Et en fait, j'ai toujours été habituée à être dans ma bulle et à créer en fait, tu vois. Donc en fait, je suis très créative parce que je me suis créé mon monde intérieur. Et donc au final, j'ai pas forcément eu besoin d'aller chercher des modèles, après à tort ou à raison, hein. Mais après, en fait, moi, c'est la lecture aussi, tu vois. Enfin, Kiyosaki, bon, on le cite plus, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été une vraie surprise. Après, les gens, bah, forcément, les formateurs, c'est des gens bah, qui ont été pas des modèles, mais plus des moyens d'avancer plus vite. Donc ouais, je dirais que c'était plus ça, parce que dans ma famille, au final, j'avais pas forcément de Ouais, modèle. tu t'es entouré en fait de contenus, de rencontres C'est qui ça. t'ont emmené vers ce chemin. C'est souvent, moi, il m'arrive de Mm. rencontrer des salariés quand tu leur parles du mot mindset. Ouh, bullshit, oh les entrepreneurs, vous nous faites chier avec votre mindset. Toi, je sais que tu es un peu comme moi, tu es à fond là-dedans. Ouais. Comment t'es arrivé à ces questions de mindset et comment t'en es arrivé à voir l'importance du mindset sur l'entrepreneuriat? L'importance du mindset, bah, clairement, ça a été. Parce que moi, ça fait plus de 10 ans que je fais du dev perso. En fait, j'ai toujours été habituée à travailler sur moi. Je me rappelle même quand j'étais salariée, ça a commencé, en fait, j'avais pris une coach professionnelle, mais dans le cadre du salariat. Et donc, cette personne-là m'a amenée à prendre du recul par rapport à ce que je faisais et par rapport voilà, ma manière d'agir, ma manière de me comporter, comment négocier davantage, etc., etc. Donc ça, en fait, je pense que cette personne-là m'a vraiment fait prendre conscience de la manière, de l'attitude, du mindset, comme tu dis. Après, c'était quoi ta C'est deuxième intéressant parce que tu n'hésites pas à te former, à te faire coacher. Ah Et donc, oui. tu as eu assez tôt cette bonne idée de te dire, bah, si je veux progresser dans la vie, Ah oui, oui. il faut qu'on me mentor, il faut qu'on me coach, il faut que je me forme. Et donc, tu as investi sur toi. Il y a beaucoup de gens qui n'investissent pas sur eux. Moi, je sais que souvent, je le raconte sur les Mm. réseaux. Moi, j'ai dû mettre, je sais pas, 50 ou 100 000 balles de formation de coaching Ah sur mais moi, mes c'est 13 énorme dernières aussi. années. Ah oui, 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 c'est énorme. Et je considère que j'ai fait le levier avec ça. Ouais. Et en France, bon, ça commence à venir, la démocratisation du coaching, Mm. des accompagnements, mais c'est pas si grand public que ça finalement. Les gens, quand ils ont 10 000 euros, ils préfèrent acheter une voiture que de les mettre dans un Ouais, 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 coach. je vois ça. Je vois ça, ouais. Oui, oui, c'est vrai que je l'ai aussi constaté. Mais après, pour ma part, en fait, moi, ça fait partie de ma vie, quoi. Même là, il y a déjà, il y a 15 jours, je me suis encore fait coacher, quoi. C'est quelque chose de récurrent et je trouve, en fait, moi, j'aime pas perdre mon temps. Et je trouve qu'en fait, se faire coacher, bah, ça permet d'aller plus vite Mm. vers ses objectifs. Et c'est pour ça, en fait, que ouais, je fais ça. Et puis, j'aime bien aussi, moi, je suis quelqu'un d'extraverti. Donc, en fait, l'énergie des autres m'inspire et, en fait, me fait grandir. Donc en fait, quand tu parlais de modèle, en fait, moi, l'énergie des gens, parce que je suis très aussi, oui, je suis énergéticienne aussi, parce que du coup, C'est j'utilise, vrai, tu ouais, m'as pas dit. je fais de la géobiologie, du feng shui, donc en fait, je sens les choses, je sens les gens. Et aussi par rapport à mon intuition de départ, enfin le côté intuitif par rapport à mon enfance. Et au final, quand je suis en présence de personnes bah, qui réfléchissent voilà, de manière plus élevée que moi, bah, en fait, c'est des choses que je capte et qui après me, Tu t'élèves avec. ouais, Ouais. exactement. Ça me nourrit et après ça me rend encore plus dynamique et dans le fait d'agir bah, sur mes propres projets. Donc si tu parles de voilà d'inspiration, c'est plutôt comme ça moi que je le vis. Super intéressant. Bon, moi, je connais pas tout ce qui est énergétique, mais je pense qu'il y a plein de choses à aller creuser dans tous Mm. ces sujets-là. Et aussi ouais pour rebondir là-dessus, je pense que les gens puissants de ce monde sont vraiment des gens qui savent utiliser ça. Enfin, le côté intuitif et aussi spirituel. Pour moi, enfin, parce que tu peux recevoir des messages aussi. Enfin, bon, là, on va me prendre complètement pour une marée. Mais en fait, Éclate-toi, vas-y. tu peux recevoir des messages, en fait, si tu Ouais. le demandes. Si tu le demandes, bon, après, là, on va me prendre pour une folle, mais c'est pas grave, allons-y, soyons fous. On peut parler de tout Euh, ici. et en fait, tu vois, ces C'est- messages qui te viennent, je pense que les gens les puissants de ce monde, tu vois, ils ont des. Enfin, bon, par exemple, prenons Elon Musk. Je pense qu'il a vraiment des messages qui lui viennent, qui sont en dehors de, tu vois, de l'humain. Steve Jobs, Et il parlait beaucoup d'écouter son feeling, son ressenti, de prendre exactement, ses décisions par rapport à ce qu'on ressent. c'est ça. Et je Moi, trouve c'est que un de ceux qui c'est m'a. lié, quoi. C'est lié, en fait, c'est aussi ce qui devient des tripes, quoi. Moi, je sais que quand j'ai une décision à prendre, je me dis, bah, qu'est-ce que me disent mes tripes, quoi? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que je respire bien? Ou alors est-ce que c'est crispé, quoi? Et en fait, au fond de nous, tous, on a cette capacité-là. C'est juste qu'on n'est pas forcément conscient de ça et on n'a pas. Enfin, Puis on le dit pas forcément avec ces mots parce qu'il y a des ouais, expressions plus classiques, genre quand il y a un doute, il n'y a pas de je le doute. sens pas, Je le ou tu sens vois, pas, voilà, ouais, voilà. C'est exactement. en fait, c'est le Et c'est être résultat de ça. attentif à ça parce qu'on a tous cette capacité au final.
Non, mais t'as raison, je pense aussi il y a plein de choses à creuser là-dessus. Puis l'entrepreneuriat, c'est beaucoup lié au feeling, aux gens Oui, avec bah lesquels tu oui. t'entoures. Attends, les Donc, rencontres. les rencontres. Ouais, ouais, que ce soit l'immobilier. Enfin, l'immobilier, c'est pour ça, hein, c'est une très bonne porte d'entrée pour ce qui est entrepreneurial, parce que tu fais obligatoirement énormément de rencontres. Ne serait-ce que sur ton projet, quoi. Tu rencontres le notaire, Mm. le courtier ou le banquier, enfin, l'agent immo. Enfin, bref, déjà rien qu'un projet immobilier, tu rencontres plein de personnes qui sont spécialisées. Ouais, puis De base. c'est passionnant l'IMO parce que moi, dans l'univers du digital, je Hmm. rencontrais aussi beaucoup de gens passionnés. Ouais. Mais dans l'IMO, c'est encore pire parce que Ah oui. les gens, ils sont vraiment hyper passionnés. On peut C'est ça. rencontrer quelqu'un, parler 3 heures. Mm, mm. Et Ouais. souvent, les temps sont pas facturés, j'ai remarqué, et il y a plein de gens qui veulent donner. Mm, mm. Et donc, moi, j'ai retrouvé quand même un mindset que je connaissais bien sur la partie des Ouais. entrepreneurs digitaux. Mm. Et donc, je me retrouve pas mal dans cette famille IMO et dans le partage de connaissances. Ça n'hésite pas à donner des conseils, à mettre en relation, à envoyer des clients sans contrepartie, etc. En tout cas, à Paris, par rapport à toutes les Ouais. personnes que je peux rencontrer en créant du contenu, je m'éclate, je trouve ça super sympa, Mm. quoi. Je trouve ça très puissant, ouais. La manière dont. Enfin, en fait, tu sens que les gens, c'est en perfusion qu'ils aiment l'immobilier. Quand ils sont dedans, en fait, ouais, il y a vraiment cette passion profonde. Après, moi, c'est vrai que ça a été fluctuant, en fait. Moi, j'ai eu un moment où j'adorais ça, et puis il y a eu un moment où j'étais là, non, mais j'en peux plus, en fait. Donc, mais au final, j'y reviens toujours. Donc, je pense que quand on y met un pied, après, on peut plus en sortir. Et c'est ça qui est génial, quoi. Et dans ce rapport que tu as à l'immobilier, puisqu'on a parlé des Ouais. leviers, maintenant j'aimerais parler de la liberté. Mm. Quel est ton rapport à la liberté? Est-ce que tu vois l'immobilier comme un outil pour atteindre cette liberté? Complètement, complètement. En fait, je le vois, oui, comme une liberté, mais aussi comme une base, en fait, tu vois, financière. Te dire que quoi qu'il se passe, parce que, bon, en fait, je suis à la fois dans l'immobilier et en même temps dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai mon entreprise. Donc, en fait, c'est l'immobilier, pour moi, c'est me dire, bon, bah, si l'entrepreneuriat, ça se passe pas bien, t'as cette base. J'ai la même Et ah vision. bah voilà. Et je trouve que c'est comme quand tu te mets à ton compte et que tu touches le chômage, bah en fait l'immobilier ça te permet de toucher cette base qui peut être plus ou moins élevée en fonction des personnes, mais au final ouais ça te permet vraiment de te lancer, aussi de tenter plus de choses parce qu'il y a ce confort en fait, cette sécurité qui est liée à l'immobilier ouais. Carrément. Puis, bah, pour parler un peu plus technique, moi par exemple, je suis en SARL, donc j'ai des Mm. revenus de dirigeant, Ouais. donc TNS, travailleur non salarié, c'est à peu près le même statut que les avocats, les médecins, Mm. etc. En TNS, moi je sais que jamais de ma vie j'aurai le chômage. On n'a Ouais. pas de C'est ça, chômage. c'est ça. Et donc en fait, quand tu es un entrepreneur en TNS, bon, tu payes un peu moins d'impôts parce qu'en TNS, en fait, quand tu te verses des sous depuis la SARL va payer 30% Ouais. de cotisations Mm, mm. sociales et toi en dessous, sur un salaire, on va dire à peu près classique, plus de 50 000 euros par an, tu vas prendre 30%, ça va te coûter à peu près 60. Et en fait, quand tu te verses de l'argent en TNS, tu cotises pas beaucoup pour la retraite. Mm, mm. C'est les 30% que tu cotises sur ton entreprise, normalement, ça devrait être plutôt 50, voire beaucoup plus sur un modèle salarié. Donc en fait, ce delta qu'on cotise pas en fait pour la retraite quand on est en TNS, Mm, mm. moi, c'est mon enveloppe. Finalement, je le mets dans l'IMO avec dans l'idée de se dire que finalement, cette cote-part que je mets pas dans la retraite par répartition, c'est ma retraite et je la maîtrise. Et ça, moi, je trouve ça hyper sain. Ouais. Et donc, je vois beaucoup aussi l'immobilier comme mon matelas. Et ça me permet de, plus j'ai d'IMO, et plus j'arrive à prendre des risques dans mes aventures entrepreneuriales. Et là, bah, je finis mon corps de ferme là, dans pas longtemps. Ouais. Je vais avoir encore plus de revenus qui vont tomber. Et là, je le vois, je suis en train déjà de foncer en termes de risques. Et donc, je trouve que c'est un super combo, moi. Mm, Donc, je mm. le vois, j'ai exactement ta vision sur ce sujet. 100% d'accord. Est-ce que tu crois qu'il y a un plafond à la quantité de biens qu'une personne seule peut gérer efficacement? Et est-ce que toi, tu Ah as, ouais. une target de nombre de biens, par exemple, ou c'est feeling? Alors là, moi, clairement, là, je suis sur 2 nouvelles OP. Et là, après, je vais vraiment faire une pause. Parce que, après, c'est lié à soi, en fait. Qu'est-ce qu'on a envie parce qu'en termes de risque, on peut lever de l'emprunt. Oui, bon, évidemment, là, en ce moment, ça devient un peu plus compliqué. Mais lever de l'emprunt pour lever de l'emprunt, je me dis, il y a un moment où, en fait, je pense que c'est propre à chacun. Mais moi, personnellement, je me suis dit, là, je vais avoir voilà, un beau patrimoine qui est suffisant. En fait, je cherche pas à avoir encore plus, tu vois. Je cherche plus, là, maintenant, à optimiser tout ce que j'ai et à faire aussi, bah, du coup, là, je fais des transferts de prêts, en fait, en ce moment. Parce que bah, l'année dernière, pour une acquisition, j'ai fait un regroupement de crédit Mhm. de tous mes biens, en fait. Tous mes biens sont dans un seul crédit. Et Ok. donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, et que là, je signe bah, le 10 novembre, donc dans peu de temps, en fait, je vais revendre un bien de la Bourgogne pour faire un transfert de prêt et acheter un nouveau bien, voilà, qui est plus intéressant financièrement.
Donc en fait, tout le patrimoine que j'ai, maintenant, je l'optimise et donc je fais ce type de rachat. Et dans 2 ans aussi, je veux revendre un autre bien pour acheter du coup un nouveau à la montagne. Parce que là, en fait, tout est autour de l'Île-de-France. Et moi, j'adore la montagne, j'adore le sport, j'adore la neige, j'adore les vues. Enfin, les vues, pour moi, c'est ma passion. Et en fait, je me suis dit, mince, c'est vrai qu'au démarrage, quand j'ai commencé à investir, je me suis pas questionnée sur finalement où est-ce que j'investissais, mais dans l'idée de pouvoir y aller pour me détendre. Et je trouve ça bien, en fait, pour des débutants, au final, de se questionner, à se dire, les biens que j'ai, oui, je peux les louer, mais je peux aussi y aller. Ouais, tu voudrais profiter un Et petit peu aussi. exactement, se dire en fait, plutôt que d'aller louer, enfin oui, je peux aller louer un Airbnb ou quoi, mais autant que ce soit mes propres biens. T'as une ville en tête à la Et montagne là? comment? T'as déjà la ville en tête? Enfin, la Ce station? serait. Ouais, mais après, moi j'adore Annecy, donc Ok, j'aime bien le lac, mais après, ce sera peut-être pas Annecy, ce sera peut-être dans les environs, je sais pas encore. Mais en ok. tout cas, la région, ce serait Donc celle-ci. skier à la Clusaz, du coup, c'est ça? Oui, exactement. Mais après, moi je suis mauvaise en ski, moi. Je suis mauvaise. Je suis Ah, très sportive, mais le ski, c'est pas mon truc. voilà, tu me parles d'acheter un bien à la montagne, ça me parle. Moi, je suis un fanat de Ah bah montagne. oui, mais Si moi j'habitais aussi, pas à mais Paris, pas avec le ski. Ok. Avec Mais le moi, ski. snowboard à fond. Mais c'est vrai que mais la montagne, j'adore ça. J'aimerais bien acheter un bien pour en profiter Ah bah aussi, un voilà. peu comme toi. Ouais. Mais par contre, le côté écologie, le réchauffement climatique, ça me fait ultra flipper. Et Hmm. moi, je suis plutôt sur du patrimonial avec des valeurs intrinsèques sur 20 ans. Je me dis, dans 20 ans, 30 ans, il faut que le bien, il ait toujours de la valeur. Et franchement, les dernières années, quand tu vois les chutes de neige et tout, moi, ça me fait un peu flipper, quoi. Ouais. Acheter au ski, je suis pas hyper confiant, quoi. Après, moi, c'est même pas le sujet, moi, c'est les vues. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est. Contemplatif, Ouais. c'est Ah les oui, oui, créas, mais ça. moi, je. Ah oui. Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, moi, même à Paris, enfin, voilà, quand j'ai la Mm. possibilité de voir au loin, moi, c'est quelque chose qui m'inspire, qui me ressource, qui me donne de la force, quoi. Et là, je l'ai pas forcément à Paris, n'est-ce Mm, pas? mm, Parce qu'il y a mm. toujours un mur de béton quelque part. Donc après, heureusement, il y a des rooftops, mais il n'y en a pas tout le temps. Et ouais, c'est ça, en fait, moi, que je spot. Mais après, voilà, comme pour en revenir à ta question initiale, sur finalement quand s'arrêter, c'est propre à chacun, en fait. Parce qu'on peut enchaîner, mais je trouve là déjà, moi je vais avoir 18 biens, plus la nouvelle acquisition, je vais en avoir 5 de plus. Après, bon, c'est vrai qu'il y en a qui en ont, je sais pas moi, 50, 100, Mm, mm. ok. Mais en fait, je veux pas non plus Tu veux miser sur ton entreprise un peu, je crois aussi. Tu veux du coup aussi, profiter du fait que tu je aies veux cette stabilité capitaliser pour là-dessus. aller t'amuser un peu dans l'entrepreneuriat. Parce Exactement. que du coup, en tant qu'entrepreneuse, tu as entrepris plutôt Ouais. dans l'IMO Mm. au départ et maintenant tu veux créer un Ouais, produit, un service, exactement. créer du contenu aussi, je crois. Ouais, aussi, ouais. C'est pour ça qu'on est là. Je crois que tu as déjà un peu répondu à ma prochaine question. Ah, quelle Si est-elle? tu pouvais posséder un seul bien immobilier, que tu avais argent illimité, Hmm. qu'est-ce que tu achèterais? Alors écoute, on m'a beaucoup parlé de Bali. Apparemment, je dois aller habiter à Bali. Carrément, parce que ça allie. C'est pour les ondes. Ouais, voilà, exactement. Bah voilà, toi aussi, tu le dis. Donc, ouais, une villa à Bali, ce serait bien. Ah, et Mais je vois beaucoup d'immopreneurs, hein. ouais, il y en a beaucoup, il y D'ailleurs, il en y a en a là plus en qu'il faut que plus. Mais c'est j'invite. magnifique, c'est magnifique. Franchement, il y a des choses Il y a l'air d'avoir de extraordinaires. Mais quoi après, faire. j'y suis pas encore allée. Donc, je vais faire avec ce que je connais. Donc, moi, ce serait un bien magnifique à la montagne. Franchement, avec une vue, là. Voilà, tu Ok. vois. Avec une belle baie vitrée, là. Un truc qui donne sur la montagne. Ah, Ça, je ce serait chasse un peu magique. je chasse un peu ce type de bien parce que j'essaye de réfléchir à une routine où j'irai assez souvent à la Ouais, montagne pour créer du contenu justement parce que quand je reste à Paris plus de 2 mois, je commence à écrire des contenus inintéressants. ouais. Donc je pense qu'il y a une logique aussi quand tu veux miser sur la création de contenu, Mm. ça fait sens d'aller un peu vers le contemplatif et le slow down. Et puis je pense que énergétiquement, Paris est très dense. Et on n'en a pas forcément, tout le monde n'en a pas forcément conscience. Mais je pense que c'est bien d'aller s'aérer régulièrement pour sortir de cette zone Mm, mm. en fait très électrique. Tu vois, tous les Parisiens, ils sont stressés. Mais en fait, c'est que, pour t'expliquer un peu plus, le périph', en fait, ça crée un mouvement circulaire. Et en fait, c'est comme un vortex. Et à l'intérieur d'un vortex, forcément, tu vois, les cellules, elles en peuvent plus, quoi. Et donc, en fait, nous, les Parisiens, bah, tu vois, voilà, Non, moi t'as ça. justement, je suis Mais il faut derrière sortir le souvent. vortex. Voilà, c'est ça. Je suis Non, il y juste en a derrière un la deuxième. scène. Alors figure-toi, Je il y en suis a un derrière la deuxième, scène, c'est la moi. 86. Donc Ah en bah je fait, suis juste Paris. derrière là. Non, la 86, Ah non. oui, non, Ah la non, 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 86, là, là, tu veux pas. je suis derrière la N118, Mais non, pas non, la non, ça 86. marche pas. Et en fait, tu vois, c'est aussi pour ça que Paris, c'est bien Ouais, il de faut. Bah, de toute sortir. Et façon, pour les Parisiens, ils restent. l'inspiration, mais moi, l'inspiration, je la trouve dans la forêt, hein. Enfin, vraiment, c'est mon. Ouais, bah, je suis d'accord aussi, je Et marche ben pas voilà. mal en forêt pour Ouais, trouver des idées de. ben exactement. Pareil. Quelle est selon toi la chose la moins attirante dans le quotidien d'un immopreneur? Et une chose dont on parlerait pas forcément et qui, toi, t'embête un peu? Bah, les petits bordels de fuite, de machin, de problèmes de locataires.
clairement. Moi, j'ai pas forcément délégué la gestion, sauf pour ce que j'ai en Airbnb. Mais pour ce qui est de la location nue et location meublée classique, au final, c'est moi qui le gère parce que les rotations sont pas très grandes. Et c'est géré. Oui, alors, il s'est passé ça. Bon, d'accord. Mais après, c'est important parce qu'il faut le gérer et c'est important aussi d'être bien avec ses locataires. Enfin, moi, j'ai vraiment évolué aussi en termes de type de locataire que j'attire. Sur le fait d'évoluer moi, en fait, je n'attire plus les mêmes types de locataires. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est comme quand tu dis en entrepreneuriat, tu as les clients que tu mérites. Et je me rends compte que d'avoir travaillé plus sur moi, au final, les locataires que j'ai en face, c'est plus les mêmes. Alors donne-nous 3 astuces pour ne pas tomber dans un locataire qui nous fout le bordel un peu. Bah, Qu'est-ce que tu appliques comme Pour un moi, peu en règle? fait, non, en fait, moi, le truc de départ, c'est quand tu les as au téléphone. Parce que moi, je mets des annonces sur le Bon Coin. Et après, donc, je leur demande, voilà, on s'appelle. Et leur voix, leur manière de répondre aux interrogations que je leur pose. C'est pas, enfin, tu vois, maintenant, je choisis pas forcément les profils les plus stables. Tu vois, là, dernièrement, j'ai accepté une personne qui avait pas, enfin, et même il y a un an aussi, c'était la même chose, j'avais accepté une personne qui avait pas de garant. Et malgré tout, en fait, je l'ai sentie bien, je l'ai sentie bosseuse, je sentais qu'elle avait envie d'avoir un bel appartement et qu'elle se donnerait les moyens. Et en fait, je trouve que c'est vraiment lié aussi à ce feeling, mais de sentir les gens. Et au final, tu vois, j'ai toujours bien choisi mes locataires parce que j'ai jamais eu de problème avec eux. Et même au contraire, tu vois, à chaque fois, on s'appelle, comment allez-vous? Enfin, tu vois, c'est vraiment un lien très respectueux, très fluide. Donc ça, je pense que c'est vraiment une astuce au démarrage. C'est quand on les a au téléphone, est-ce que c'est des gens avec qui on s'entend naturellement, qu'on se comprend naturellement? Parce que si jamais il y a des problèmes de fuite, de trucs, enfin bon, voilà, ou de que sais-je, en fait, c'est la manière dont ils répondront et la fluidité de relation. Et donc ça, pour moi, ouais, c'est très puissant en fait, d'être hyper attentif au démarrage. Et je vois là que tu dis que tu as fait, du coup, tu as un peu de location nue, Mm. meublé, Airbnb. Ouais, C'est intéressant parce que tu as limité ton risque par le choix des immeubles de rapport. ouais. Mm, mm. Et tu limites aussi ton risque, j'ai l'impression, par rapport Les typologies, ouais. au type de bien que tu loues. Ça, c'est Mm. une logique que tu as eue dès le départ ou... Non, non. En fait, c'est que c'était plus en fonction des villes. Parce que là, en fait, en Bourgogne, tu vois, je me voyais pas forcément faire du Airbnb. Les locations que j'avais s'y prêtaient pas forcément. Je sais pas, je me suis pas sentie à faire du Airbnb, non, parce que c'était des petites villes. Donc je me disais, bon, autant faire du nu et du meublé. Et en fait, là, après, l'année dernière, j'ai commencé à acheter dans les Hauts-de-France, dans une ville plus grande. Et là, pour le coup, le Airbnb était vraiment la bonne solution pour augmenter la rentabilité. D'accord, Voilà, intéressant. donc c'est plus en fonction des villes. Tu vois, quand c'est plus Hmm. petit, bon, voilà, je Tu trouve ça. t'adaptes Ouais, exactement. aux Je besoins. m'adapte ouais, en fonction de la ville. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que finalement, tu envisageais un peu, peut-être après, de limiter après 5 investissements, pas Mm. forcément refaire. Enfin, non, là, il y en aura 7 en tout. 7. De nouveau. Ouais. T'aurais fait quoi s'il n'y avait pas eu l'immobilier Oh là là, je sais pas. en termes d'investissement? Oh, je sais rien. Non, de toute façon, je pense que je me serais mise à mon compte en archi d'intérieur, ça c'est sûr. Mais je crois que j'aurais eu tellement cette pression du risque que je pense que j'aurais pas été à l'aise. À mon avis, je serais en train de croupir dans un bureau. Je sais pas. Bah pourtant, l'immobilier, ça, pour plein de gens, ça peut paraître quand même risqué de faire des travaux. Ouais, Il y non, mais a, c'est d'un vrai. regard extérieur, t'es allé dans... Bah oui, oui. T'as, J'ai t'as commencé pris par un un chasseur immeuble. qu'on t'avait pas forcément... Enfin, t'as pas forcément été... Le chasseur, tu l'as rencontré comme ça, tu lui as fait confiance. Après, t'as acheté dans une zone que tu connaissais pas. Ouais, non, mais c'est Après, t'as fait vrai. un immeuble. C'est vrai que c'est. Tu t'es foiré sur la toiture. Donc finalement, le risque, il était quand même... Ouais, il était là, ouais. il Je était crois que je bien dois avoir là. une bonne étoile quand même. Ouais. Mais après, en fait, quand tu réfléchis de manière plus grande, au final, tout. Mais Mais en arrête de fait, dire ça. l'univers. Exprime-toi, Non, non, t'inquiète. mais je veux dire, l'univers t'apporte ce dont tu as besoin. Donc après, oui, il y a des gens qui sont plus fluides avec ça, mais tu vois, je me suis rendu compte, j'ai toujours eu des. Voilà, il m'est toujours arrivé des problèmes, des galères, mais il y a toujours eu des solutions qui se sont présentées. Et qui, au fur et à mesure, m'ont rendue plus forte. Et tu vois, là, je te donne l'exemple l'année dernière là, de cette situation un peu rocambolesque de l'entrepreneur qui met la clé sous la porte. Bon, au final, le budget a été beaucoup plus serré. Donc finalement, heureusement, j'ai trouvé des entrepreneurs à leur compte. Bon, donc du coup, on a avancé. Et après, je suis carrément allée dormir sur place, quoi. Donc c'était en dehors de Paris. Enfin voilà, Ah je suis ouais, allée dormir là-bas. Mais dernièrement, je suis retombée sur la folle photo. aventure. J'avais pris, ah ouais, non, mais j'avais pris la photo de ma chambre. Mais en fait, tu avais les matériaux qui étaient juste à côté, quoi. En fait, pendant 3 mois, j'étais tous les matins avec les ouvriers qui arrivaient. Et du coup, je les Ah, tu voulais tout supervisais. contrôler là, tu t'es En dit, fait, pas le c'est droit à l'erreur. qu'ils parlaient pas bien français. Et donc, en fait, au téléphone, ça marchait pas, quoi. Et moi, vu que j'étais entrepreneur, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais faire mon bureau là-bas, quoi. Enfin, je vais gérer, je vais m'expatrier pendant 3 mois. Et après, au final, le budget était tellement serré. C'est là aussi, tu sais, où je trouve que pendant que tu as des problèmes, après, tu as des belles surprises, en fait,
qui viennent après coup. Et à ce moment-là, donc moi je m'ennuyais un peu parce que du coup j'avais pas d'amis sur place, quoi, tu vois, en fait ils étaient tous à distance, c'était un peu rude, quoi, tu vois, surtout d'habiter pas dans les gravats, mais franchement c'était chaud, quoi. Et là en fait je me suis dit, bah pour économiser en termes de budget, je vais peindre sur les murs, quoi, tu vois, je vais faire des fresques. Je me dis, enfin je dessinais déjà, tu vois, mais je me suis dit, bon bah vas-y, pour de la déco, bah vas-y fais des fresques au mur, on verra bien. Et là en fait, mais ça a été un kiff total, ça a été une révélation pour moi de me dire, mais en fait j'adore peindre sur les murs. Et là, tu vois, j'ai fait plusieurs fresques avec des thématiques pour chaque logement, parce qu'il y avait 6 logements. Et chaque logement donc, a sa thématique. Je me suis mise à chercher aussi du mobilier de seconde main sur le Bon Coin pour avoir vraiment des logements avec une thématique et une identité forte. Et ça m'a éclaté. Et tu vois, le bonheur après ça, enfin, je me dis oui, par rapport à ces moments qui étaient très rudes, mais en fait, ma soupape, c'était de peindre, quoi. Et tu vois, j'aurais pas vécu ça, mais en fait, j'aurais pas su que je pouvais peindre sur des murs. Donc c'est là aussi où je trouve que quand tu as des moments problématiques, il y a toujours un cadeau après et que tu sais pas forcément à l'avance, c'est ça. Ouais, c'est dans l'action mène à plein Dans l'action. de surprises. Ouais, et pour moi, l'action, c'est le point clé, quoi, le point de départ. Il faut passer à l'action. Comment tu réagirais si tu devais tout recommencer à zéro aujourd'hui dans l'immobilier? Est-ce que tu irais dans cette même région? Est-ce que Non. tu choisirais un immeuble de rapport? Alors, je continuerai avec les immeubles de rapport, ça c'est clair. Mais par contre, je choisirais des immeubles de rapport dans des endroits stratégiques, enfin, plus liés, bah, tu vois, à la montagne, un à la montagne, un à la mer, un à la campagne. En fait, je choisirais vraiment des spots qui soient bien pour à la fois investir et avoir des rentabilités locatives et en même temps, moi, pouvoir y aller de temps en temps. D'accord, ouais, tu veux Ouais, jouir aussi du bien, en profiter oui, et pas exactement. seulement miser sur l'aspect financier. Exactement. Oui, parce que enfin moi j'aime bien sortir de Paris, comme tu as pu le comprendre, et je trouve ça bien de combiner les deux au final. Mais des fois, c'est pas mal de réfléchir comme ça parce que finalement, je trouve que tu peux faire des bons choix immobiliers quand tu te projettes Ouais. dans l'endroit vraiment, est-ce que je m'y sentirais bien, etc. Et en termes de choix d'immobilier avec une belle valeur intrinsèque, moi, c'est ce que Mm, j'aime bien. Bah, du coup, souvent, tu fais les bons choix. Moi, j'essaye aussi de me projeter et de me mm. dire, si je devais aller, j'ai un bien en location de tourisme, je me dis, si je dois aller là-bas en vacances, est-ce que je prendrais du plaisir, est-ce qu'il y a des Mm. activités, etc. Ça peut finalement faire des bons choix aussi. Oui. Mais après en fait moi j'ai vraiment réfléchi en mode sécurité financier. Enfin, c'est sécurité financière. Et pas en mode ah oui on peut aussi prendre du plaisir. Donc au final tous mes choix ça a été bon bah pas trop loin de Paris, que ce soit très rentable, que voilà ce soit enfin des choses qui se valorisent, même si bon bien sûr c'est pas les biens à Paris, hein. En Bourgogne c'est sûr ça va pas se valoriser de fou, mais en même temps depuis le Covid je sais que les biens que j'ai peuvent se revendre plus cher que ce que j'ai acheté, quoi. Donc de toute façon ouais, c'est à la longue, au final l'immobilier de toute façon c'est cyclique. Mais Et voilà. comment tu la vois là, l'évolution du marché un peu de l'immo, toi, si on doit faire un peu de la Hmm. prospective? Pour moi je pense que l'immobilier ne baisse jamais. Enfin oui ça peut baisser ponctuellement mais voilà enfin, bon ça peut se casser la gueule mais ça remontera toujours, quoi. Hmm. Ouais franchement moi T'as pas de non. crainte par rapport à Ouais. ça. Non, et puis après, c'est vrai que d'avoir déjà un patrimoine là, c'est pas la même chose que de démarrer aujourd'hui. Hmm. Parce que finalement, d'avoir déjà un patrimoine, là, je sais que maintenant, bah, au niveau des loyers, je peux faire des loyers plus Hmm. élevés parce qu'il y a plus Ouais. de demandes. Enfin, tu vois, donc je trouve que c'est pas la même donne que les gens qui démarrent aujourd'hui. Ah, c'est que bah, déjà aujourd'hui, quand tu démarres avec les taux à Ah 4%, bah oui, ça fait mal. t'as la Ça fait moitié mal. de la mensualité, c'est de Mm. l'intérêt. Ouais, ouais, ouais. Alors que moi, j'ai Bah, plein de prêts sur des mensualités de 1 000 euros, j'ai 150 balles d'intérêt. c'est ça. Donc là, déjà, ça change. Mm. Et aussi, à l'époque, tu avais beaucoup les vendeurs de formation qui parlaient d'investissement à cash flow, en locatif, Mm, mm, etc. mm. Bon, avec 4%, Ah oui, non, c'est plus compliqué. c'est un peu plus compliqué, Mm, ouais, c'est clair. mm, mm. Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance aujourd'hui? On a plein Ouais, d'auditeurs qui qui se sont lance. débutants, qui envisagent de se lancer, sûrement pour ça qu'ils écoutent Mm, mm, les mm, épisodes. mm. Qu'est-ce Ouais. qu'on pourrait leur dire? De bien s'entourer, parce que finalement, pour moi, c'est la clé. Après, de réfléchir à quels sont leurs projets de vie. Est-ce que c'est finalement vouloir habiter dans leur bien? Est-ce que c'est avoir uniquement du cash flow? Est-ce que, enfin, tu vois, voilà, en fait, quels sont leurs pourquoi? Enfin, déjà, quels sont leurs pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Et après, bah, du coup, qu'est-ce qu'ils comptent en faire? Est-ce que c'est un produit d'investissement ou est-ce qu'ils veulent aussi y habiter? Est-ce qu'ils veulent y Mhm. venir? Enfin, voilà. Donc, je trouve déjà, c'est se poser toutes ces questions en amont qui répondent pas à ta question en direct. Mais enfin, voilà, tu vois, le raccourci, c'est genre, bon, vas-y, il faut que j'achète, il faut que j'aille à la banque. Non, mais attends, prends du recul déjà. Pose-toi la question pourquoi tu le fais et qu'est-ce que ça va vraiment t'apporter, parce que c'est ça aussi qui va, en moment de problématique, et il y en aura, c'est ça qui va te donner la force et la puissance de continuer de persévérer, parce que tu verras l'objectif. Et tu vois, quand tu penses à Schwarzenegger, il voyait, en fait, il visualisait exactement là où il voulait aller. Et je trouve qu'en fait, quand on veut se lancer dans l'immobilier, bah, en fait, je trouve que la dimension elle est trop à court terme.
Et moi, j'ai fait cette erreur aussi, hein, tu vois, donc c'est pour ça que maintenant, je suis bien placée pour le faire. C'est de penser d'avoir cette vision long terme, ouais. Ouais, je suis carrément d'accord. Moi, c'est les Mm. premiers, quand quelqu'un rentre dans mon club IMO, là, Mm. c'est le premier coaching, c'est déjà, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton objectif? Et enfin, la plupart du temps, je vais avoir en face de moi des personnes qui ont l'habitude, dans le salariat un peu plus classique, ben, ça tombe tous les mois, on n'a pas forcément besoin de se projeter, Mm, mm. d'avoir d'objectifs, voilà, on peut se laisser un peu aller, voir les choses au jour le jour. Je leur dis non, mais là maintenant, c'est club immopreneur. Va falloir que tu réfléchisses comme un entrepreneur. Mm, Va mm. falloir que tu saches si tu veux faire du cash flow, du patrimonial, de la location saisonnière, etc. Et souvent, les gens me disent ah, moi, je veux faire à la fois du cash flow et du patrimonial. Ça va être Ouais. compliqué. Va falloir un peu choisir. Donc, moi, je suis carrément d'accord. Il faut savoir si on veut, je sais pas, si on veut multiplier les biens et avoir 100 biens dans 10 Mm, ans, si mm. on veut faire des grosses plus-values patrimoniales en achetant, en rénovant et en allant acheter des biens rares? Ou est-ce qu'on veut aller acheter des biens plutôt de tourisme? Ou est-ce qu'on veut aller dans des zones un peu plus tendues avec des logements d'entrée de gamme? Mm, mm. C'est hyper important. Ouais. Ouais. Moi, c'est vraiment les premiers. Moi, tant que la personne, elle n'est pas au clair avec ça, C'est bien, on n'avance pas. Parce que c'est si hyper tu pars à important, ouais. droite et Mais qu'en ouais, fait, ouais. elle va aller à gauche, Mm. c'est compliqué. Ouais, ouais. Non, et puis je trouve ça intéressant. Je me rappelle d'une question qu'on m'avait posée en me disant bon, bah, en fait, c'était dans une salle, hein, c'était une soirée d'investisseurs, et dire bon, bah, finalement, qui peut tenir salaire pendant un mois? Donc là, tu avais pas mal de mains levées, pendant 2 mois, pendant 3 mois, et après jusqu'à 6 mois, un an. Donc tu vois, là, après, tu voyais les gens qui avaient réussi. Tu vois, enfin, qui avaient réussi à se constituer un patrimoine qui leur permettait de vivre et d'être autonome, tu Mm. vois. Mais je trouve que c'est intéressant aussi à te dire, bon, bah, est-ce que ton immobilier, au final, tu veux toujours être salarié? Enfin, je trouve que ça peut être aussi un point motivant, quoi, en tant que salarié. Te dire, mais en fait, tu perds ton job, combien de temps tu tiens, quoi? Mm. Eh. Bah, normalement, avec le chômage, si tu es salarié depuis à peu près longtemps, tu tiens Oui, 2 ans. oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais enfin, je trouve que c'est une bonne question à se poser, quoi. À Ouais, se dire, c'est. et c'est ça, en fait, je trouve, c'est dans le moment où te dire, ok, j'ai plus rien, bah du coup, qu'est-ce qui me semble bon et où est-ce que j'irai? Parce que c'est à ce moment-là, je trouve que tu trouves les ressources. C'est quand tu es vraiment au pied du mur et que ça t'invite à te dépasser et J'adore être au à pied du faire. mur, moi, c'est Voilà, là que je bah fais oui, les plus gros business. exactement, exactement. J'adore ça. Mm. C'est toujours tendu, c'est toujours Ouais. risqué, mais c'est là où tu as l'énergie, tu as les idées qui viennent, c'est hyper intéressant. Mais moi, j'apprécie, je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, hein. Parce que Et je crois que pas c'est une évident. habitude en fait. C'est Ouais, une avec habitude à le temps, prendre. ouais, Bah pareil. oui, Ouais. parce que moi au début, enfin voilà, pendant toutes mes années de salariat, on me parlait d'un truc, je disais, ah. Enfin tu vois, j'avais un petit peu peur quoi. Et là maintenant, bah au final, on me dit les choses, tiens, il se passe ça, ok. Bon, donc on respire un peu parce que parfois les nouvelles sont un peu rudes. Mais après, voilà, c'est avancer et se dire, bon bah d'accord, avec ça, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais et quelles ressources je trouve? Et cette attitude-là, bah, au final, c'est quelque chose qui s'apprend comme l'inné et l'acquis, quoi, tu vois. Mm. Et c'est aussi en lien bah, avec les personnes que tu connais et qu'est-ce qu'elles vont t'apporter aussi. Et plus on le vit et plus on l'encaisse après. Exactement, C'est ça. exactement. Est-ce que tu pourrais être entière aujourd'hui et ne plus pratiquer Alors écoute, je l'ai fait en début l'architecture d'année. d'intérieur? Je l'ai fait en début d'année parce que j'ai eu Ouais. Enfin, tu vois, même en entrepreneuriat, il peut y avoir aussi des passages à vide. Et c'est intéressant que tu poses cette question parce que, enfin, moi, bah, depuis que je suis entrepreneur, en fait, j'avais créé une société et avec une associée, etc. Enfin voilà, donc développement. Et au final, bon, ça n'a pas pris la tournure que j'attendais. Et en fait, moi, je me suis sentie complètement enfermée dans cette entreprise. Moi, j'ai vu que enfin, je suis très créative. Si tu cherches à me mettre dans une cage, en fait, c'est comme un oiseau. Enfin, je perdais toute mon énergie, toute ma singularité. Bon, bref. Et donc là, l'année dernière, j'ai eu ce gros projet, la Déci Logement, où j'ai commencé à peindre sur les murs, qui m'a beaucoup inspirée. Et finissant ce projet, enfin, cet investissement, en fait, l'architecture intérieure, en fait, je voulais plus en entendre parler. En fin d'année dernière, j'étais complètement dégoûtée de ce métier. Je pouvais plus, en entrepreneuriat, fallait plus me parler. Enfin, moi, et même, je l'avais dit à plein d'investisseurs en leur disant, bon, c'est bon, je rempile, en fait, c'est fini, quoi. Je continue à faire de l'art, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai fait des peintures, enfin, tu vois, je me suis... Non, mais vraiment, en fait, tu vois, c'était vraiment je vais faire autre chose, et puis, de toute façon, je vais vivre de mon immobilier. Donc là, tu vois, pour le coup... Et donc, les 3 premiers mois de l'année, j'ai vécu de mon immobilier, en mode rentière, donc à faire des peintures, tu vois, voilà, à m'éclater à ça. Et je me suis rendu compte en fait que bah, j'avais envie enfin cette stimulation intellectuelle de l'entrepreneuriat me manquait.
Et encore plus, tu sais, cette dimension de casse-tête chinois de l'architecture intérieure, parce que chaque nouveau projet, tu vois, c'est un casse-tête chinois, de dire, bon, bah, comment t'optimises au mieux, comment tu trouves une thématique qui va être nouvelle. Et là, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, bah, non, en fait, c'est quelque chose qui me manque, quoi. Mais c'est sur le fait d'être passé par cette phase, bah, de rien. Et c'est aussi quand tu vois, la nature n'aime pas le vide. Donc en fait, quand tu as du vide, bah, c'est là où finalement tu peux te ressourcer, te recharger et trouver bah, la vision et la voie, quoi. Et je me suis dit, ouais, bon, bah, en fait, j'ai envie de continuer ce métier, mais à ma manière, quoi. Et pas de la manière dont je le faisais avant, quoi. Et ben, c'est le moment de nous raconter, du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qui sont tes clients et dans quoi tu t'éclates alors aujourd'hui au quotidien? Bah moi, ce que j'aime, en fait, c'est d'interagir avec les gens. Parce que finalement, la source d'inspiration, un intérieur, c'est le reflet de soi. Et que ce soit pour un investissement comme pour sa résidence principale, au final. C'est une extension de soi. Et même quand on est locataire, on habite dans un logement, l'intérieur compte énormément. Parce que finalement, c'est une extension de nous-mêmes. On a notre peau, les 3 enveloppes, notre peau, nos vêtements et notre intérieur. Et donc, c'est une extension de nous. Et je trouve ça important, en fait, même en tant qu'investisseur, on a un pouvoir incroyable entre les mains, quoi. De pouvoir créer un intérieur où quelqu'un puisse se sentir bien dans sa vie. Et quand tu te sens bien dans ton intérieur, mais aussi dans ton intérieur, bah, au final, tu peux plus rayonner dans ta vie, être plus heureux et avancer plus. Et je trouve que cette dimension-là, pour moi, dans mon métier, je trouve ça génial, cet état d'esprit. Et donc, en fait, l'interaction, l'inspiration, elle vient de la personne, que ce soit l'investisseur, que ce soit le particulier. Et bon, là aussi, la manière dont je le fais, c'est qu'en fait, moi, je dessine des croquis depuis toujours, quoi. Et donc, c'est des interactions. Donc, en fait, on se voit. Et on parle du projet avec les plans, la précision des plans, hein, parce que c'est bien de réfléchir à de la créativité, mais il y a quand même une dimension technique qui est très forte. Et après, bah, du coup, je dessine le plan avec eux devant eux. Ils sont inclus dans le processus créatif. Et ça, pour moi, je trouve que c'est génial en fait de faire ce métier de cette manière-là. C'était pas la manière dont je le faisais avant, parce que c'était voilà, du clé en main, où il y avait des intérieurs qui étaient déjà faits, réalisés à l'avance. Enfin. Et là, donc, chaque nouveau projet est l'occasion pour moi de développer ma créativité et en lien avec la personne. Et que du coup, la personne se sente élevée aussi, qu'elle s'élève, qu'elle apprenne des choses et aussi bah, de dessiner devant elle. Et à chaque fois, je sais que ça provoque une légère fascination de voir se constituer le projet. Et ça, ouais, je trouve ça magique, quoi. Et puis réfléchir aussi à des thématiques, parce qu'il y a le côté, donc, du coup, structurel, mais après, c'est aussi, bah, dans le cas des investisseurs, quelle ambiance on va créer pour après se démarquer au maximum, révéler le potentiel du lieu, de chaque lieu, que ce soit pour de la résidence principale comme de l'investissement. Oui, parce que je crois que du coup, il me semble, hein, tu me dis si je dis des bêtises, que tu as décidé d'accompagner plutôt les investisseurs immobiliers oui, que d'avoir d'autres types de clients. Pourquoi? En fait, je suis toujours en questionnement, j'avoue. Parce que par rapport au persona, tu vois, en entrepreneuriat qui est hyper important et par rapport à la cible, et tu vois, enfin voilà, c'est quelque chose, en fait, je suis pas encore, enfin, les investisseurs, évidemment, parce que c'est mon monde, en fait, je connais, enfin voilà, ça fait 6 ans que je baigne dans, 7 ans même, que je baigne dans l'investissement immobilier, je trouve que c'est une manière de penser, je trouve que c'est des gens qui vont droit au but. Et ça, j'aime beaucoup cet état d'esprit qui me correspond parce que moi, je suis pas du genre à m'éterniser. Enfin, j'aime quand les choses se mettent en action rapidement. Et les investisseurs ont ça. Après, la résidence principale, c'est pas la même chose. C'est vraiment de sentir la personne, qu'est-ce qui lui ressemble, et de créer un lieu où, voilà, où elle se sente bien. Donc, c'est pas la même dimension. Mais ce que j'aime bien, c'est que là, j'attire des gens pour leur résidence principale qui sont aussi entrepreneurs, donc ils ont cette dimension-là. Okay. Voilà. Mais oui, j'ai pas encore. Je statue pas là-dessus, en fait. Même si, oui, c'est vrai que bon, 80-90% de mes clients sont des investisseurs. Tu as eu des projets un peu marrants pour des investisseurs? Est-ce que tu as des. Ah, bah oui! Alors là, en ce moment, bon, c'est les love rooms, quoi. Franchement, bah oui, il y en a plein. Mais c'est vrai que ça se développe énormément. Mais après, je trouve que le terme love room est un peu. Enfin, je pense qu'on peut faire des choses tout aussi bien sans pour autant l'appeler love room. Après, oui, j'ai fait des projets assez délires oui, là-dessus. Et je pense que ça peut. Il y a des marrant. personnes qui nous regardent qui peuvent être intéressées parce Oui. que il n'y a pas encore de personnes qui sont positionnées sur ce segment pour aménager les appartements. Donc, je pense que ça peut être marrant et potentiellement, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent rechercher. Et... Ouais. De savoir que c'est un truc qui te fait triper, je pense que ça. Mais après, moi, tu les sais, gens créer en fait. seront vers qui se tourner. Oui, bien sûr. Mais après, il n'y a pas que les love rooms. En fait, je pense que si on veut créer de la rentabilité, en fait, il n'y a pas que la love room. Tu peux avoir des logements thématiques qui sont tout autant impactants sans pour autant l'estampiller love room, quoi, tu vois. Des châteaux Harry Potter. En fait, moi, je suis pas pour le mettre en rapprochement avec, tu vois, Harry Potter ou Walt Disney. Enfin, tu vois, je trouve c'est un peu trop marketé.
Moi, je préfère vraiment faire appel à l'univers, l'imaginaire, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que lié à la nature, ou voilà, qu'est-ce que tu vas Mm. faire, en fait, quelle émotion tu vas vouloir que les gens aient en rentrant dans ton logement. Et c'est ça aussi, je pense, au niveau de tu vois, des gens que tu vas attirer dans tes logements, c'est quelle émotion tu veux qu'ils vivent en rentrant chez toi. Est-ce que se dire ah ouais c'est mystérieux comme intérieur, ou alors est-ce que putain, c'est hyper vivifiant, ou en fait voilà, quelle émotion tu veux qu'ils vivent, enfin quelle sensation quoi. Et Mm. je trouve que ça peut être un bon guide pour démarrer ouais, une création. Tu viens de me parler un peu d'écologie, etc. Moi, Ah je sais oui, qu'au téléphone, ouais, on en a pas mal parlé. on en a pas mal Ouais. parlé. J'attendais beaucoup ce podcast pour te poser des questions parce que moi, c'est quelque chose que je creuse du coup. Tu m'as Mm. Ouais. sensibilisé, tu as planté des graines, donc maintenant, je suis en C'est train très bien, de bravo, me bravo. noyer dans Ouais. le sujet. Donne-nous des astuces, des matériaux qu'on peut, je sais pas, utiliser. Je crois que tu as pas mal d'idées là-dessus. Ou comment on peut rendre un logement plus écologique. C'est quoi, toi, tes bonnes astuces par rapport à ça? En fait, je pense qu'il y a... Oui, d'ailleurs, ça, c'est un point qui est important pour moi, parce que moi, je sais que la majorité de mes investissements, je me suis pas forcément questionnée sur mon impact au niveau climatique, savoir comment je rénovais. Et en fait, le bâtiment, c'est un des plus gros pollueurs. Les Mm, déchets, mm, mm. enfin bon, voilà. Le ciment, Exactement. Non, et surtout. puis même le béton, ça demande Béton, énormément, ciment, quoi, en ouais. fait. Et pour moi, en fait, là, tu vois, aussi, cet arrêt de début d'année, là, en mode, je fais une pause, c'est aussi me rendre compte que moi, la nature, ça me ressource, en fait. C'est mon point essentiel. Et je me dis, bah, pour qu'il y en ait encore, faut que, du coup, dans mon métier, mettre, bah, du coup, voilà, planter des petites graines dans la tête des gens, et à se dire, même en tant qu'investisseur, en fait, on peut réfléchir sur cette dimension écologique, et arrêter peut-être de rénover comme des sagouins, et se dire qu'en fait, une planète, on n'en a qu'une. Ok, oui, c'est important de faire des investissements qui soient rentables, mais donc je pense déjà à la seconde main. Ça, c'est quelque chose, maintenant, en fait, les promoteurs ont l'obligation de déconstruire. Donc, c'est pas de démolir, mais du coup, quand ils déconstruisent, ça veut dire que bah, il faut qu'ils reprennent, enfin, pas forcément tout, mais par exemple, des portes palières, si c'est des bureaux, les portes palières, et bah, du coup, il va falloir qu'ils les conservent, qu'ils les mettent après dans des entrepôts. Donc, en fait, il y a déjà ça. Après, tous les matériaux de sol, les moquettes ou les choses comme ça. Bon, après, je dis pas qu'il faut réutiliser les mêmes moquettes, mais en fait, tout est bien entreposé dans plusieurs locaux, dans des lieux de stockage où au final, tu as la possibilité en tant qu'investisseur bah, du coup, de les voir sur le net. En plus, c'est bien, c'est comme chez Leroy Merlin, quoi. En fait, tu as la liste de tous les matériaux disponibles pour bah, pouvoir les acheter, quoi, et qui sont à plus bas prix. Donc, toi, en tant qu'investisseur, tu t'y retrouves parce que tu achètes bah, les matériaux moins chers. Et en plus, bah, tu te dis que tu fais moins de mal à la planète parce que c'est déjà des matériaux existants, quoi. Pareil pour l'immobilier de seconde main. Tu n'as pas acheté sur le bon coin. Mais après, il y en a plein d'autres, en fait. Il y a plein d'autres. Voilà, il y a Neptune. Enfin, bref, t'en as plein. T'en as plein. Et d'ailleurs, là, je les liste maintenant pour les proposer. Si tu Et listes quoi? bah, l'ensemble, en fait, des fournisseurs, quoi, tu vois, parce qu'il y en a plein maintenant qui Je veux sont. la liste. Oui, tu veux la liste. Et puis même, tu vois, il y a plein d'initiatives qui se font au niveau du réemploi, enfin des meubles anciens. Je pense à une entreprise là comme ça, enfin elle prend les meubles anciens, mais du coup après elle les remet, elle utilise des couleurs que tu prendras dans ton appartement. Donc en fait elle te dit bah quelles sont les couleurs que vous voulez, et du coup Mm. elle va repeindre le meuble en fonction de ton intérieur. Et donc il y a plein de sujets comme ça, et je trouve ça génial parce que ça se développe de plus en plus. Et pour moi c'est essentiel en fait, faut arrêter de penser qu'on est tout seul, et que parce Mm, que mm. là on va droit dans le mur quoi. Alors moi, du coup, tu Et as planté des sacrées graines parce que ça fait 2 soirées que je passe 5 heures à lire des articles et un rapport de l'ADEME sur les puits climatiques. oui, Je non, t'avais envoyé les puits les puits canadiens, c'est canadiens. pareil, les puits Ouais. climatiques canadiens. Après, ça J'ai va mon quand frère t'es qui dans m'en a une parlé. maison. Ça va quand t'es dans Bah une moi, maison. vu que c'est Oui, des maisons, ouais, c'est vrai. Bah, c'est bien, c'est une bonne et que chose. j'ai un frère Ouais. qui, du coup, s'occupe de faire de l'installation de tuyaux pour Mhm. découper l'électrogène, les tuyaux, le puits climatique, je regarde, c'est hyper intéressant. Je vois qu'il y a Hmm. des économies de dingue à faire. Oui, ouais, ouais, Il y a des solutions dont on ne parlait pas, qui deviennent rentables et qui vont le exactement. devenir cet hiver encore plus avec Ouais, ouais, l'augmentation qu'on va avoir. tout à Donc je fait. pense qu'il y a plein de trucs Non, à creuser. et puis aussi, ça dépend en fait quel est l'objectif. Enfin, là, je raisonne plus en termes patrimonial, donc si c'est pour ta résidence principale, en fait, le fait d'utiliser, donc là, bon, j'ai parlé des matériaux de seconde main, de réemploi, mais après aussi l'usage des matériaux naturels pour l'isolation, par exemple. Parce que tu as soit des matières minérales, type laine de verre, laine de roche, et Mm. tu as des matières naturelles, donc bah, typiquement du bois, enfin de la laine de bois, de la laine de chanvre. Et en fait, ces éléments-là vont t'apporter, enfin, quand tu utilises des matériaux donc biosourcés ou plus naturels, en fait, ça va t'apporter un meilleur bien-être dans le logement.
ça va avoir des meilleures ondes, justement. J'en reviens C'est toujours feng à shui. mes C'est feng ondes. shui. Mais oui, mais en fait, tu vois, c'est des choses naturelles. Donc forcément, tu vois, les enduits, si tu fais un enduit à la terre, à la chaux, bah, du coup, c'est pas de la peinture. Voilà. Au niveau des solvants, les peintures que tu utilises, quels sont les solvants? Parce qu'au final, après, ça dégage. L'air intérieur peut être pollué de fou, quoi. On achète ça où tout ça? Parce que en fait, moi, j'ai envie de te dire, j'aimerais bien mettre de la laine de bois ou voilà, mais Mais bon, en quand fait, je ça, vais tu le trouves. au magasin où Mais ça, j'achète tu tous mes les trouves dans les. matériaux, il y a pas. Enfin, ça, c'est pas compliqué en fait quand tu Ok, cherches, hein. Tu trouves rapidement en fait. ok. Mais c'est plus une question de volonté. Parce que c'est vrai qu'aussi, c'est plus cher. C'est plus cher forcément. Donc, Mm. ça, je parle plus en termes de patrimonial. Parce que pour les investisseurs, bon, c'est sûr. Ouais, ou pour les voilà, résidences principales du coup plutôt. Ouais. exactement. Exactement. Mm. Mais après, c'est très simple de trouver tout ça, quoi. Ok. Mais il faut en avoir l'envie. Bah, très simple, je Et pense pas que aussi. c'est si simple parce que tu vois, moi, à côté du corps de ferme que je Ouais. rénove, moi j'achète tout chez Ancelin Matériaux, quasiment, et un peu pas mal aussi Leroy Merlin, tout Ouais. faire matériaux, mais Mm, mm. le Ancelin, typique, il a, je sais pas, 800 mètres Mm, mm. de mon chantier, et en fait, bah, quand tu es en train de faire des travaux, Oui, t'as pas le temps, ouais. t'as pas le temps d'aller sur internet, de Mm. regarder, de trouver le matériau biosourcé et machin. T'es là, t'as besoin de ta laine de Alors, verre, je il t'en pense manque que tu trois, bon soulèves un hop, t'y point vas. très important que je dis à tous mes clients. Ce point, c'est d'anticiper, en fait. Parce que là, bah, on en discutait hier soir, là, un dîner d'investisseurs, et ils me disaient, bon, comment tu t'y prends pour tes travaux, pour finir dans les temps, pour pas être à la ramasse. Bon. Mm. Et en fait, je pense que c'est hyper. Enfin, en fait, c'est la base d'un. S'il faut rénover, là, le méga conseil, c'est d'anticiper, quoi. Je ne saurais jamais le dire autant. Et le répéter encore et encore. C'est qu'en fait, anticiper dans ton projet, bah, du coup, ça te permet d'être beaucoup plus serein et de faire les bons choix. C'est. Mais si le magasin il est loin, moi par exemple, j'ai pas envie de faire 2 heures de Après, t'en route as pour, qui pour peuvent, trouver le t'en as qui matériau peuvent biosourcé. livrer, hein. C'est Ok. possible aussi. Il C'est faut commander possible. en ligne. Bah, je vais te les lister. Oui, bah oui, 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 je vais te les lister. Et ben on les mettra en lien sur C'est ça. la C'est vidéo ça, YouTube. mais après aussi, ce qui est intéressant, là, ce que j'ai fait cet été, parce que ça me tenait à cœur de tester ça, c'est les chantiers participatifs. Je sais pas si tu t'en as déjà entendu parler. Alors je le Peut-être fais pas. d'une autre manière, je te raconterai dans la Ah ouais? foulée, mais je t'écoute d'abord. Ok, mais du coup, en fait, je voulais voir, bah, parce que là, j'ai un projet donc, de construction de maison, enfin, de surélévation et d'extension. Et bah, je me disais, c'était vraiment l'occasion bah, de voir en fait comment rénover autrement, quelles sont les autres pratiques. Et c'est là en fait qui m'a vraiment mis voilà, le pied à l'étrier sur le côté éco-responsable d'un intérieur. Et donc le chantier participatif, bah, en fait tu vas participer, comme son nom l'indique, à un chantier donc en fait de particuliers qui veulent rénover par exemple leur maison et qui le font avec des dimensions éco-responsables. Donc en fait là par exemple c'était l'isolation d'une maison à la paille. Ok. Et donc on était 6 à se proposer à venir en tant que main-d'œuvre gratuite pour Ça c'est un apprendre. bon plan, j'aime Voilà, bien. ouais, ça peut être intéressant. Mais attends, alors donc tu as quand même l'expert à payer. Parce qu'en fait, il faut quelqu'un qui soit expert et qui supervise tout ce petit monde. Ok. Sinon, ça sert à rien. Donc en fait, tu payes l'expert et après, tu as tes autres personnes que tu. Voilà, il y a le déjeuner qui est compris dedans. L'assurance aussi ou... Hein Parce que oui, c'est- l'assurance. je me pose la Alors du question. coup, oui, tu as l'assurance. Ok. En fait, le truc, c'est que Qui c'est un. paye enfin, Ouais, qui- c'est en fait c'est le site qui met en lien du coup les particuliers avec les personnes qui veulent tester le chantier participatif et en fait c'est eux qui prennent l'assurance. Donc toi vu que tu y adhères, mais je crois que c'est pour genre 20 € par an, tu y adhères toi en tant que particulier et en fait bah, ça t'assure au niveau des chantiers. D'accord. Donc en fait c'est C'est compris intéressant. dans cette C'est plateforme. un site ça Ouais, Donne-nous c'est le... Twiza. Twi- Twiza. Twiza. Voilà. Ok. Ouais. Et c'est très Je intéressant cherche parce 100 que participants pour mon chantier samedi. J'achèterai de la laine Bon, après, de ça- bois un ouais. peu plus chère, mais... Ouais. Mais je trouve que ça peut J'aurai de être la des vraies main-d'œuvre. solutions. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'ils recommandent des experts. Ok. Donc en fait, Ah, ça c'est peut... intéressant, je connaissais Ouais, pas ouais. du tout là. C'est super, c'est Parce super. que quand moi du coup pour le cœur de ferme que je rénove, vu que j'ai plein d'amis qui sont dans le bâtiment, je m'étais dit mais comment je peux les assurer s'ils viennent me donner des coups de main. Parce qu'en fait, moi ils venaient me donner des coups de Oui, main oui, naturellement oui, le oui. samedi, ils savent que je suis à tel endroit, je construis moi dans mon village natal. Ouais. Donc ça arrête pas de débarquer pour boire des Mhm. bières et pour bosser. Et donc je me dis mais comment je peux assurer tout ce beau monde. Moi je suis parti dans une association qui s'appelle les Castors. C'est Je une connais pas. association qui a, je sais pas, ils doivent avoir au moins plus de 50 ans. En fait c'est à l'époque c'était très très connu. Et en fait c'est une association d'autoconstructeurs. Ah, Et bien. en fait ça, ils ont des deals assurantiels avec une banque, je sais plus laquelle. Mhm. Et ils ont un contrat d'assurance qui date de je sais plus, 1980, 90, un truc Ouais. comme ça. Et qui te permet d'assurer 5 bénévoles
je paye 300 balles l'année. Mm. Et quand le bénévole il change ou que j'ai un pote, je sais qu'il va plus trop venir pour X ou Y raison pendant 3 à 6 mois, je le change, j'envoie la carte vitale d'un autre pote et du coup quand il vient sur le chantier, Trop bien. ça permet d'assurer. Et comme je fais des travaux de grosses œuvres assez Ouais. balèzes, style Ok. sauter des toits complets, etc., et que ça marche sur le toit en bouderie, etc., moi j'ai utilisé cette solution du coup pour le faire en mode participatif. Mais Je connaissais pas. Tu vois, c'est super, tu m'apprends. ouais, c'est assez sous-coté. Mais en fait, c'est en Île-de-France, l'association, elle est un peu morte. Dans d'autres régions de France, ils sont plus actifs, je crois, dans le sud-ouest notamment. Mm. Et moi, je vais relancer un peu la mode de l'autoconstruction. C'est mon objectif. À l'époque, énormément de familles autoconstruisaient leur maison sans passer par des constructeurs et ils s'occupaient de gérer eux-mêmes leurs sous-traitants. C'est ça que je vends, moi, dans mon club. Et finalement, c'est un retour aux sources parce qu'il n'y a rien d'innovant. Dans le sens où à l'époque, tout le monde, les gens qui n'avaient pas trop de moyens, bah, ils construisaient leur maison en fait. Mais j'ai eu ce même constat, tu vois, par rapport à ce que tu es en train d'amener. Parce que, en fait, tu vois, avant, je faisais mon métier avec du clé en main. Donc, je supervisais les travaux, je faisais tout. Mais là, en fait, la nouvelle manière dont j'ai envie de faire mon métier et où je sens, par mon côté intuitif, que les gens, en fait, ont évolué. Ils cherchent pas forcément avec le do-it-yourself, tu vois, enfin, tout ça. En fait, ils cherchent à faire par eux-mêmes ou à apprendre, en fait. Il y a cette notion d'apprentissage qui est vraiment forte. Et donc, au final, plutôt que de leur dire, bon, bah, voilà, je vais vous superviser vos travaux, bah non, en fait, c'est, je vais vous apprendre à superviser vos travaux. Moi, c'est carrément dans cette logique que beaucoup d'amis sont venus travailler sur mon chantier. Exactement. Parce que mon frère, il connaît plein de trucs. Il leur apprenait en même temps qu'il faisait. C'est ça. Et les gens se pointaient pour apprendre, quoi. Et en se disant, bah, demain, si j'ai besoin de faire quelque chose dans ma maison, etc., bah, ça, maintenant, je sais le faire. Exactement. Et ouais, je suis carrément. Il y en a de plus en plus. Et ça, je trouve ça génial. Et même tu vois, de coacher les gens bah, sur comment superviser, quelles sont les grandes étapes, où est-ce qu'il faut faire gaffe, enfin, tu vois. Et je trouve ça, même moi, tu vois, en tant qu'entrepreneur, je trouve ça hyper stimulant. Moi, je suis le premier cobaye, hein. Ça fait que je passe tous mes samedis à construire depuis 5 ans. Et le fait d'être toute la semaine devant un ordi 13 heures par jour, j'adore construire des choses avec mes mains. Le samedi, pour moi, c'est un échappatoire, je m'éclate. Ouais, et c'est pas forcément que pour l'argent en plus, parce que c'est pas forcément si rentable que ça. Non. Mais il y a du kiff, il y a un côté groupe aussi, parce qu'on fait pas un chantier tout seul, hein, ça c'est pas bien, on recommande pas. Oui, non. Jamais non, sur le chantier. Donc il y a un côté groupe, il y a un côté on apprend, puis des fois on sait pas trop comment bricoler quelque chose, donc on échange, on imagine, et si on le faisait comme ci, comme ça. Et je trouve ça assez sympa, ça fait vraiment... Puis c'est gratifiant en fait. Ouais. Tu vois, c'est... Ouais, tu te sens... Enfin, ce que je trouve génial, c'est que tu vois, tu finis, je sais pas moi, de poser par exemple un mur en cloison, enfin une cloison, et tu te dis, waouh! Enfin, à la fin de la journée, en fait, tu le vois, parce que en fait, d'être devant ton ordinateur, au final, bon, ok, tes fichiers, ils sont actualisés, mais tu le vois pas. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est aussi de toucher aussi. Enfin, ouais, tu vois, de voir en 3D. Parce que moi, je suis en 2D avec leur... voilà, je construis sur un écran. Et c'est cool à la fin de voir un volume en fait qui est là. Et moi, je me dis tout le temps, alors je sais pas si ça te fait ça, mais je me dis tout le temps, ce truc, il sera là bien longtemps après ma mort, quoi. Je me dis, ce truc, il va durer... vu comment je l'ai construit, vu comment il est solide, mon toit et tout, le truc là, dans 100 ans, il est là. Il y a quelqu'un dans 100 ans qui l'habitera. Moi, je serai plus là. Et ça sera une partie de son intérieur, comme tu disais tout à l'heure. Et je trouve ça beau, en fait, de raisonner comme ça. Et même en tant qu'investisseur, je pense qu'on a vraiment cette possibilité-là. De réfléchir long terme et de pas juste, je veux ma rentabilité avec mon cash flow, quoi. Mais en fait, je suis là en train de dire ça, mais je l'ai été. Donc, c'est pour ça que je me dis maintenant, comment faire autrement. Et je trouve que pour en revenir à la dimension éco-responsable d'un lieu, c'est aussi, c'est un des points que je pose comme question, c'est... Pourquoi est-ce que vous le faites ? Voilà, toujours en revenir au pourquoi. Mais après, quels sont vos objectifs ? Quels sont vos projets de vie ? Tu vois, parce que finalement, quand tu as une maison, où finalement, tu n'as pas une surface non plus délirante, donc on va dire, allez, on va être sur un 70 mètres carrés, il faut faire des choix quand même. Et à se dire, voilà, ta manière de vie, de vivre, c'est quoi ? Comment est-ce que tu reçois ? Quels sont tes projets ? Est-ce que tu veux te mettre à ton compte ? Est-ce que tu vas avoir un deuxième ou un troisième enfant ? Enfin, tu vois, en fait, ça, tu le sais quand même
dans ton quotidien. Et donc, c'est d'anticiper, en fait, se dire, bon, bah là, ok, on laisse l'espace grand, mais quand il y aura quand je me mettrai à mon compte ou quand il y aura l'autre gamin, tac, je mettrai une Mm. cloison. Et du coup, c'est déjà anticipé. Et je trouve ça aussi, c'est des dimensions, de pensée éco-responsable, tu vois, c'est ça aussi, en fait, au niveau d'un design durable. C'est de penser, d'anticiper les choses. Donc après, oui, évidemment, ça demande beaucoup de job en amont, de préparer tout ton projet. Et c'est vrai que t'es pas encore propriétaire, mais t'as déjà tout anticipé, donc ça peut paraître bizarre. Mais au final, c'est vraiment ça qui te permet de faire les bons choix avec, tu vois, en ayant déjà pris du recul et ouais, d'anticiper. Anticiper, Ah, toujours, anticiper. toujours, toujours. On a compris que c'était le maître mot. Résilience, anticipation, Ouais, persévérance, franchement. persévérance. Putain, ouais. Avant, j'étais pas. En fait, tu vois, quand on parle de dev perso, moi, là, dernièrement, enfin, je trouve aussi le niveau intuitif, là, enfin, non, plutôt spirituel. Moi, dernièrement, je suis allée voir une hypnothérapeute, le truc complètement assez délire, quoi. Et parce que je me trouvais assez dispersée, tu vois. J'étais persévérante, mais dans la dispersion. Ah bon, on en avait parlé, moi je Et suis un peu comme ça aussi. exactement. Et là, en fait, d'avoir vu cette femme, mais maintenant, en fait, je me disperse plus. J'ai plusieurs activités parce que moi, j'en ai besoin. Sinon, si tu me mets dans une seule activité, moi, je Mm. deviens folle. Mais là-dessus, ouais, c'est hyper intéressant, en fait, de voir, en fait, je me sens différente sur ma manière d'agir et d'aller au bout, en fait, de chaque chose et d'arrêter de moins papillonner, quoi. C'est vraiment Ça met du temps à hallucinant. acquérir les bons réflexes sur ce Oui, sujet. mais au final, tu vois, ce genre de personne, bah, ça te permet d'aller plus vite, quoi. C'est des raccourcis. Mm, Et c'est pour ça que bah, c'est comme les coachs, ça permet de faire des raccourcis et d'aller plus vite vers tes objectifs. Et ça. Bon, tu veux plus trop te disperser, mais je crois que tu veux peut-être créer un petit peu de contenu prochainement. Oui. Moi, tu sais qu'il y a deux leviers qui me Mm. passionnent. Le premier, c'est l'immobilier, on vient d'en parler. Et le deuxième, moi, c'est le personal branding, le média. Je Mm. viens de cette industrie. Je crois que tu as envie un peu de créer du contenu. Ouais, bah là j'ai Qu'est-ce que tu as en commencé. tête? Comment tu as démarré? Ou t'en es où par rapport à ça? Bah écoute, là c'est vraiment les balbutiements parce que les réseaux sociaux n'étaient pas forcément dans le quotidien, on va dire. Je les regardais, mais vraiment sans forcément agir dessus. Et là, je me suis rendu compte, bah, tu vois, dans l'idée de dispersion, là, je me suis dit, bah non, en fait, c'est le moyen pour bah, te développer, être plus visible, arriver à faire aussi d'autres choses dans ta vie. Bon. Et donc là, bah, j'ai commencé tout simplement avec l'iPhone, avec bah, une stagiaire que j'avais, qui était géniale. Et en fait, à commencer à tourner voilà, des petites vidéos, des shorts, des reels. Quoi, voilà, soyons Instagram, du simples. coup? Ouais, ouais, sur Insta. Et en fait, ça a été un vrai kiff. Un vrai kiff de pouvoir transmettre, mais tu sais, très rapidement. Mm. Et voilà, de voir en fait quels sont les leviers, mais aussi au niveau comment ça va être reçu et comment structurer, bah, ça, tu dois le connaître parfaitement, mais en fait, quelle image dégager pour en fait toucher les gens et les amener à venir régulièrement et à les intriguer et enfin voilà, tu vois, Mm, tout mm. ce sujet-là. Et ça, je trouve ça assez fou, même dans les titres, en fait. Ta vidéo, elle peut ne pas forcément être incroyable, mais en fait, si le titre est accrocheur, tac, tu vas Le vouloir. hook, comme on dit Ouais, dans c'est le... ça, c'est ça. Et là, ouais, du coup, ça me fascine pas mal. Donc Ok. là, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, en plus de faire D'accord. l'immobilier et les clients. Là, en ce moment, ouais, je suis en train d'étudier ouais, la phase bah, en fait, ouais, psychologique, en fait, sur ouais, des personnes, quoi, tout simplement, des clients. Enfin, Donc la vidéo, plutôt courte, Insta. Ouais, Euh, ouais, bah oui. Moi, la vidéo, c'est mon kiff, en fait. ok. Ouais, je trouve ça Tu bien. veux rester donc Oui, vidéo, ouais, peut-être du ouais. coup YouTube, là, Oui, podcast aussi, peut-être, c'est ça, c'est ça. de la vidéo un peu plus longue à Ouais, côté. ouais. Ouais. Bah là, pour l'instant, c'est pas le sujet parce que j'ai vraiment à développer toute une communauté sur Instagram, c'est clair. Parce que moi, enfin, en fait, ma manière d'avoir des clients, moi, c'est les soirées d'immobilier, quoi. En fait, je sais que j'ai un excellent contact avec les gens, je suis extravertie, j'adore parler. Enfin, tu vois, voilà. Je suis d'origine italienne, donc forcément, c'est des choses ouais, qui attirent et c'est ça qui me plaît. Donc là, maintenant, c'est vraiment avoir plus de structuration dans le développement de mon business et d'y aller moins au petit bonheur la chance. Ah tiens, bah, j'ai rencontré machin. Enfin, je trouve que c'est trop, Mm, mm. je sais pas comment Bah, dire, les réseaux sociaux, fluctuant. C'est c'est trop du... fluctuant. Ouais, c'est Et du networking at scale, moi je dis. exactement, Tu n'as plus exactement. besoin... Moi, je me déplace très très peu Ouais. en networking Mhm. parce que je considère qu'il n'y a pas assez de levier. Moi, quand je parle, je veux que Hmm. ça soit plateformisé, diffusé partout. Donc j'ai un peu plus de mal à faire du one-one Hmm. parce que je trouve que tu te limites en ROI. Après, faire du one-one pour aller chercher vraiment des gros profils qui vont, eux, être très occupés et pas avoir le temps de voir Hmm. tes vidéos, tes contenus en ligne, là, ça peut faire sens. Donc je suis pas non plus fermé. D'ailleurs, c'est quelque chose
Moi, je travaille plutôt maintenant le fait Hmm. d'aller dans des soirées Ouais. avec des vraies personnes plutôt que d'être que derrière Bah en l'écran. fait, voilà, ouais. Moi, en fait, c'est deux manières de faire. Enfin, je sais qu'en soirée, je vais plutôt chercher des gens qui sont dans la récurrence. Tu vois, là, par exemple, des investisseurs, là, tu vois, par exemple, des constructeurs, parce que je sais qu'ils auront besoin de quelqu'un pour l'intérieur. Et donc, Mm. ils vont m'amener, enfin, tu vois, des apporteurs d'affaires au final. C'est plutôt ça que je spot en soirée. Parce que au final, oui, aller vers un investisseur ou deux investisseurs, enfin, voilà, tu vois, comme tu dis, c'est l'effet de levier est pas très grand. Mais par contre, cibler sur des personnes bah, qui ont, eux, des clients Mm. récurrents, en fait, voilà, c'est plutôt ça, en tant qu'apporteur d'affaires. C'est Bien, plutôt ça que je vise en soirée. Et après, bah, au niveau des réseaux sociaux, c'est bah, capitaliser voilà, sur des personnes, des indépendants. Quoi. En À quelle l'occurrence, fréquence, du coup, tu fais ces soirées d'immopreneurs? Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui est dans l'immobilier, qui a un service comme toi à vendre. mm. Comment il devrait s'organiser et à quelle fréquence il devrait faire ces événements pour avoir du business qui rentre? En fait, c'est propre à chacun, je pense. Mais moi, j'aime bien en faire. Bah là, en fait, je suis là en tant qu'expert dans une soirée qui est une fois par mois. Ok. Avec une amie qui est dans le courtage. Donc il y a ça. Après, sinon avec un groupe d'investisseurs, en fait, moi, on va dire c'est pas des nouvelles personnes, mais je sais qu'en fait par ces nouvelles personnes, ça peut aussi être une entrée de business. Mais là, pour le coup, c'est plus des soirées, voilà, sympathiques de discussion entre investisseurs. Du coup, ça c'est il y en a deux. Après, ouais, là j'avoue, je dois en faire trois par mois. Ok, En d'accord. moyenne, trois, quatre par mois. Donc, il y a encore des soirées d'immopreneurs Ouais, parce il que y en a. c'est Bah vrai si, il y en a qu'à un plein. moment, il y en a eu plus. Faut que je Oui. développe. Moi, Ah j'ai pas si, si, encore si, si, si. creusé Ouais, beaucoup ouais, ouais. le sujet encore. Oui, et puis après, c'est pas forcément que immopreneur, parce que Ok. les clients, tu peux très bien les trouver dans des Oui, c'est soirées vrai, tu fais des d'entrepreneurs soirées classiques. d'entrepreneurs aussi. Oui, Voilà, oui. c'est ça. Oui, oui. Ça peut varier. C'est pas Mais forcément après, je une. trouve qu'aussi, en tant qu'entrepreneur débutant ou investisseur débutant, faut pas non plus, enfin, comment dire, aller toujours dans les soirées, quoi, en fait. C'est pas, Ah faut oui, s'en non, c'est. servir comme un Mm. biais de levier, mais pas juste comme, ouais, bah, j'ai rien enfin, je vais à une soirée. Enfin, je trouve qu'il y a un côté, faut savoir prendre du recul sur ce genre d'événements. Oui, c'est formidable, en fait, on peut rencontrer des gens géniaux, et ça, c'est super. Mais aussi pas que ce soit trop, en fait. L'idée, bah, justement, toujours pour en revenir à cette dispersion et de se dire, de penser Mm. que par là, bah, ça va me ramener des choses, quoi. Oui, ça va ramener, mais en fait, je trouve que on peut pas compter que. Enfin, moi, en tout cas, je compte pas que là-dessus. Et c'est toujours l'idée bah, de diversifier, du coup, ces moyens voilà, d'avoir du business comme ces actifs. Mm, mm. Et ouais, pour moi, Ouais, le c'est. ROI, il est pas hyper direct. Enfin, moi, j'ai pas toujours été satisfait du ROI des Oui, événements. C'est pas. ouais, c'est ça. C'est C'est pas. très variable. C'est très Ouais, c'est variable. hyper variable. Tu peux faire C'est- une soirée où tu vas ramener plein de business et Ah, mais après rien écoute, pendant 6 ouais, mois alors voilà. que tu t'es déplacé je sais pas Six combien de mois, non, ça fois. fait beaucoup quand même. Mais là, tu vois, Ok. la semaine dernière, il y avait une soirée, mais c'était juste génial, quoi. Enfin, ah ouais, ouais. Un nombre ouais, de personnes, mais tu sais, vraiment qualitatif, quoi. C'est assez rare en final. Mais là, tu vois, ouais, ça faisait peut-être ouais, deux, 3 mois, j'avais pas vu été à une soirée qui était aussi qualitative, quoi, en termes de personnes. Ouais. C'était Donc, quoi? Tu peux nous dire le nom ou c'était les petits génies de l'immobilier, ça va lui faire de les la pub. petits génies de Ouais, l'immobilier? exactement. Ok. Et donc, c'est pour les professionnels de l'immobilier. Donc, ça, c'est différent, quoi, en fait. C'est Ok. Ah pas. oui, là. Faut être professionnel. Mais c'est vrai que c'est bien parce que, bon, il n'y a pas que des investisseurs, quoi. D'accord. Mais après, bah, sinon, là, je vais aussi lui faire en parler parce que je l'apprécie vraiment. C'est Marlène, en fait, elle fait des soirées une fois par mois. Et ouais, ça se passe bien, en fait, c'est intéressant parce que Tu c'est donnes le nom souvent que Ouais, que oui, oui, les oui. auditeurs puissent la retrouver là sur les Marlène réseaux. Gressinger. Et en fait, elle était dans le courtage à la base, mais elle conseille aussi sur l'immobilier. Et c'est vrai que bah, moi, je viens en tant qu'expert. Bah, en fait, on est plusieurs experts pour bah, du coup aider les gens sur le moment. Et ouais, ça c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi l'occasion de rencontrer tout type de profils, mais que ce soit des débutants comme des plus confirmés. Et c'est là, ouais, c'est assez magique en fait, ce genre d'événement. Et c'est vrai qu'en tant que débutant, c'est bien de pratiquer ça, quoi. Ben, merci pour tous ces conseils. Avec Je grand crois qu'on plaisir. a évoqué pas mal de Ouais, ouais. choses. C'était hyper intéressant. J'ai Mm, beaucoup appris. mm. J'espère que tu as apprécié l'échange. Ah ouais, j'ai adoré. C'était super. Et bah super. Et puis Merci bah, à pour toi. tous ceux qui nous regardent, et bien à la semaine prochaine.